Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur le stream. Eh bien, il est 14h30, c'est l'heure de Let's Go, votre émission préférée. Je le sais, vous êtes là dans le chat, je vous vois, vous vous agitez. Aujourd'hui, on a un planning très chargé, des invités d'exception. Des chroniqueurs de très belle qualité aussi. Je me tourne tout de suite à ma droite puisqu'il n'y a personne à gauche en fait. Donc c'est aussi simple que ça. Reza, comment il va? J'ai été abandonné, mais du coup ça va bien. Ma spiritualité est revenue à 159% depuis que je porte ce magnifique haut de ta collection. Tu n'étais pas obligé de le dire, voilà. On n'est pas là pour ça. Mais évidemment, j'ai pas fait exprès de mettre le haut aujourd'hui parce que je savais pas que j'avais une émission et je savais pas que j'allais être avec toi dans la même émission. Ça fait très plaisir de te revoir. Tu sais qu'on a eu de très bons retours, notamment sur le fait qu'on a placé le gaming dans le cœur des sujets de Let's Go, comme quoi. Ils aiment bien. Ah bah oui. Moi je suis là les gars. On est sur le stream, on parle de jeux vidéo, ça fait plaisir. C'est cool. Donc aujourd'hui tu reviens pour la partie 2. Partie 2, ouais. J'avais deux choix. Je voulais faire une giga chronique sur la remontada de Forza Motorsport, c'est-à-dire en partant depuis la création, à l'époque parce qu'il avait été créé pour être le rival de Gran Turismo, et arrivé jusqu'à aujourd'hui, j'avais une belle chronique à faire dessus, mais je me suis dit, bon, vu qu'on avait déjà fait les jeux arcade partie 1, on va faire un partie 2 d'abord. Et s'il y a une place plus tard, je vous ferai la chronique sur Forza tranquillement. Reza en chef ramen, j'adore, ça me bute. Mais j'aime beaucoup l'image. Le chat, on les adore, on les embrasse. À tes côtés, TPK, c'est sa première sur Let's Go. Je suis ravie de t'accueillir. Oui. Comment il va? Ça va très bien, ça va très bien. Pareil pour ce week-end, on va aussi regarder des voitures qui font vroom vroom pendant 24 heures, ça va être exceptionnel. Incroyable. Voilà. On va aller aux 24 heures du Mans ce week-end, la sortie père-fils annuelle, on va dire. Ah d'accord, oui, donc c'est une célébration régulière. C'est la tradition, c'est ça, cool. C'est la tradition. Et puis bah écoute, tout va bien, on revient d'un voyage épuisant, et puis bah écoute, tout est ok. Bon, c'est génial, ce sera l'occasion de revenir justement sur ton appétence pour la mobilité. Et puis Maxildan qui n'est pas à ma gauche, malheureusement, mais qui est peut-être dans une toute petite voiture avec sa très grande taille. On le retrouve tout de suite. Max, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, Marie. J'espère que vous aussi, vous m'entendez. Voilà, oui. Coucou. Ça va, tout va bien? Mais oui, alors tu es bien accompagné. Raconte-nous un petit peu avec qui tu es et pourquoi on est là. Je suis avec Com, qui travaille pour Biro. Bonjour. Comment ça va, Com? Bonjour, très bien. Et toi? Eh bien, écoute, enchanté d'être avec toi. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Qu'est-ce que tu fais exactement chez Biro? Alors, donc, j'ai monté la filiale Biro France. D'accord. Donc, on est donc associé au constructeur Estrima qui est en Italie, près de Venise. Et donc, on distribue le véhicule Biro sur tout le territoire français. D'accord. Voilà. Alors, le véhicule Biro, c'est celui que vous voyez juste à côté de moi, qui est du coup le plus petit véhicule à 4 roues qu'on puisse trouver. Oui, c'est vraiment le plus petit quadricycle électrique du marché. C'est quoi ces dimensions pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu? Parce que forcément, moi je fais 1m90, donc ça se passe bien. Putain, c'est chaud. mais à part ça, elle est vraiment très courte. Tu vois, même si je... Regardez, viens voir. Viens, on rigole. Viens, on rigole. Regarde la taille de ce véhicule. Voilà, je ne rentre pas allongé dedans, d'accord? Elle fait 1m74 de long. Combien? 1m74 de long. 1m74 de long. Et donc Marie, peut-être on peut la rentrer, mais c'est tout, quoi. Très bien. Voilà. Cela dit, est-ce que pour des gabarits comme nous, parce que tu es plutôt grand aussi, ça va, on peut rentrer dans ce véhicule? On peut rentrer, on va faire le test. D'accord. Bah, on va rentrer dedans. Rentrer dedans. Je veux voir. Je vais t'ouvrir là. Attends. Reza, je ne sais pas si tu peux rentrer dedans. Mais regarde, en vrai... Mes genoux touchent la Clio 3. J'ai l'impression que je rentre complètement dedans. Mais non seulement je rentre, mais en plus, en vrai, je suis plutôt bien. Plutôt bien, hein. Non, voilà, j'ai de la place pour les genoux. J'ai pas les genoux qui touchent devant. J'ai pas la tête qui touche non plus. Bon, après, le toit est ouvert. Attends, si je ferme le toit... Fermer le toit. Vas-y, est-ce que... Eh ben, écoute, le toit fermé, ma tête ne touche pas le toit. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que tu peux... On va ressortir parce qu'il fait quand même très chaud ici. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus ce véhicule? Il est électrique? Alors, il est 100% électrique. Il a une particularité, c'est qu'il a un système de batterie fixe avec 100 km d'autonomie. Et si on a besoin d'un système de batterie amovible, on peut retirer la batterie du véhicule et la recharger chez soi à la maison. Alors, vas-y, on va montrer ça. Est-ce que tu peux venir avec nous?
On va retirer la batterie. Donc là, j'ouvre le petit portail arrière. Je descends. Je Ça, c'est tire pas sans sur... nous rappeler évidemment certains scooters ou petites motos électriques qu'on a vu notamment chez Super Soco, où ils ont ce genre de système dans leur moto, mais là directement adapté à la voiture, et ça ressemble juste à une petite valise qu'on va du coup pouvoir facilement ramener chez nous et brancher directement à une prise secteur de 120 volts classique. de 120 volts qu'on va recharger entièrement en 3 heures. Voilà. 3 heures seulement pour tout recharger, mais du coup avec 3 heures de recharge, on peut faire combien de kilomètres? On peut faire 50 km d'autonomie. Ce qui est a priori assez suffisant large en pour ville. la ville. Et puis avec la batterie fixe qui se recharge en 5 heures, on va faire 100 km d'autonomie. D'accord, donc on peut vraiment pousser le truc encore un petit peu plus loin. Voilà. À quelle vitesse est-ce qu'on peut rouler avec ce véhicule Biro? Alors, on peut rouler jusqu'à 45 km/h pour la version sans permis. Et si on souhaite aller sur une version équivalent 125, on peut rouler jusqu'à 60 km/h. D'accord. Voilà. 45 si vous n'avez pas de permis, à partir de 14 ans, j'imagine. 14 ans, exact, avec le BSR. Ouais. Et si on a le permis voiture, donc là, à partir donc de 18 ans, on peut rouler avec le modèle à 60 km/h. Voilà. Mais même avec à les partir mêmes de autonomies. 16 ans, même à partir de 16 ans avec le permis 125. Ah oui, avec le permis 125, ça fonctionne aussi. Voilà. D'accord, exactement. Très bien. Forcément, la question que tout le monde va nous poser dans le chat, combien coûte ce véhicule? Alors, le véhicule démarre à 10 800 € hors bonus. Ok, hors bonus, ça veut dire qu'à 10 800 €, on est éligible à quel bonus? Un bonus écologique de 900 €. D'accord. Donc en gros, il faut compter à peu près 9 000 €. Voilà, à partir de ce tarif-là. Et après, en fonction des personnalisations, on peut avoir une option avec Aion, on peut personnaliser les couleurs, les sièges de son véhicule, il peut être totalement customisable. Et puis après, en fonction des options, le prix augmente. Voilà, donc tout est produit en Italie. D'accord. La production est près de Venise, en fait. Et puis, il y a une particularité, et ça, c'est de série, c'est le fait d'avoir des portes amovibles. Alors, explique-nous. Ça veut dire qu'on peut retirer les portes pour rouler juste avec un peu comme si c'était un scooter à 4 roues, avec juste le dessus qui nous protège de la pluie, mais pas les côtés, quoi. Exact. Donc là, je la mets à la perpendiculaire. On a des charnières spéciales pour retirer. Est-ce que tu veux que je te tienne le micro? Non, c'est bon, tu gères ça comme un chef. Et voilà, et on emmène ça, tu la laisses chez toi et t'es tranquille. Voilà. J'ai l'impression que c'est particulièrement adapté peut-être pour des grandes entreprises qui ont des campus immenses et dans lesquels tu auras envie de te balader simplement. Est-ce que c'est le genre de public que vous visez ou est-ce que vraiment l'objectif c'est de le déployer pour le grand public? L'objectif, c'est vraiment de le déployer pour le grand public, pour les entreprises, les campus, parce que c'est vraiment, de par sa petite taille, on arrive à le garer partout en centre-ville. On arrive à circuler. J'imagine qu'on peut se garer du coup à la perpendiculaire. C'est un des seuls véhicules quasiment qui puissent le faire. Et puis en plus de ça, on peut rouler toute l'année parce qu'il est totalement couvert en hiver et totalement ouvert si on le veut avec les portes amovibles en été. Donc il est vraiment adapté pour toutes les saisons. Et en plus de ça, on a une télématique qui est mise de série sur le véhicule qui permet de le mettre sur notre application BiroShare et de le partager avec son smartphone, de l'allumer et de l'utiliser directement. D'accord. Voilà. Que cache le capot avant du véhicule? Alors, je vois qu'il y a une serrure. Et justement, le capot avant cache un tout petit espace de rangement, mais également la télématique du véhicule. Donc là, si j'arrive à ouvrir le capot... Tu veux que je te tienne le micro? Oui, vas-y. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas pris les bonnes clés. Ah, c'est peut-être pas la bonne clé. C'est pas la bonne. Bon, tant pis. On verra ça peut-être. On aura essayé. Mais voilà, donc tu disais, ça cache toute la partie thématique du ça véhicule. cache la partie télématique et en fait, on a un petit boîtier qui permet en fait de partager le véhicule sur cette application qu'on a développée.
Ok. Voilà. Question que je me pose et que peut-être d'autres se posent en regardant ici les images. Ça me fait penser un peu à ces petites voiturettes qu'on a quand on va au camping, quand on va à Center Park ou quand on fait un circuit de golf ou je ne sais quoi. La différence principale de ce véhicule par rapport à ce type de véhicule dont je parle, c'est qu'il est homologué pour la route et qu'il va plus vite. Voilà, il est surtout ça, la homologué différence. route, il va plus vite. D'accord. Il est plus sûr parce qu'en fait, on a 2 arceaux en acier qui permettent de protéger les occupants du. D'accord, parce que c'est vrai que ça fait très plastique, mais en fait, à l'intérieur, il y a quand même. C'est de l'acier en fait. C'est de D'accord. l'acier. Et comme la société Estrima en Italie est producteur de cabines de tracteurs haute sécurité, D'accord. on a cette structure tubulaire en acier qui protège les occupants. Donc ça, c'est la grosse particularité. Mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup à des voitures de golf avec le principe de retrait des portes. Et voilà, donc c'est comme une espèce de petite voiture de golf adaptée pour la ville. Pour la ville et si vous avez de petits besoins de déplacement, qui plus est électrique, donc évidemment plutôt en accord avec les besoins écologiques. Si j'ai besoin d'aller faire des courses, parce que là je vois que j'ai pas de coffre, ni arrière ni avant. Effectivement, j'ai 2 places, mais est-ce qu'on a des espaces de rangement à l'intérieur ? Alors oui, donc là on a vraiment le modèle de standard de base avec le moins d'espace de rangement. On a aussi une option sur les véhicules, on peut avoir un espace de coffre avec 300 litres de capacité, donc un vrai haillon. Mais même sur ce modèle de base, on a tout de même des... Alors, attends, je ne vais pas pouvoir l'ouvrir d'ici. Hop, voilà, on va l'ouvrir de l'intérieur. En fait, on a un espace derrière les sièges pour pouvoir ranger des affaires. D'accord, il suffit en fait de soulever le dossier et on a une cache ici juste en dessous qui te permet de ranger quand même pas mal de choses. Et puis notamment la partie arrière. Placer des sacs sur la partie arrière. Et dans le cas où on a la batterie fixe qui fait 100 km d'autonomie, on a l'espace de la batterie amovible qui est libre parce qu'on n'a pas du coup cette. D'accord. Donc en gros, c'est un choix que doit faire l'acheteur au moment de choisir son modèle. Soit il a une borne de charge chez lui et dans ce cas-là il prend plutôt la batterie fixe. Voilà. Soit il a besoin de bouger la batterie. Dans ce cas-là il prend l'option batterie amovible. Il va perdre un petit peu de capacité de rangement, mais il va gagner en simplicité d'utilisation. Voilà. Quoi. Exactement. Où est-ce qu'on peut se procurer ce véhicule ? C'est distribué Alors c'est distribué dans toute la France. On a un service après-vente à domicile, donc pour les réparations, les révisions. On envoie des techniciens mobiles localement, directement chez le client. Et on a un bureau store, donc un showroom bureau qui est situé au 27 rue des Archives dans le Marais. Voilà. D'accord, ok. Donc pour les Parisiens peut-être qui nous regardent, c'est peut-être le véhicule qu'il vous faut. Est-ce qu'il y a moyen d'aller faire un tour ? Absolument. On va aller rouler. Je vais prendre on avait une petite caméra. Où est-elle ? S'est-elle envolée ? Puis-je l'utiliser ? Reizo qui s'est barré. Ici. Reizo s'est cassé avec la caméra. Elle est où ? Elle est là. Elle est là, il l'a mise par terre. Ah oui, il a mis un plan de derrière comme ça, comme un boss. Hop, on va pouvoir récupérer cette petite caméra. Et les amis, je vous propose de partir directement dans le véhicule et on va aller se promener. Tu nous emmènes faire un tour, comme ? Absolument. Allez, on est parti. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu, littéralement, comment ça fonctionne. Ah oui, d'accord, tu as le système de frein à main qui est devant les genoux du passager. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous le voyez avec la caméra, là, je suis en train de le filmer. Ça, c'est le système de frein à main qu'on va de coup tirer pour immobiliser le véhicule. C'est juste devant les genoux, donc on ne peut pas le faire évidemment en roulant. Alors, hop, tac, on est parti. Je vais essayer de filmer ça du mieux que je peux pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe. Donc là, on va faire le tour, je peux passer sur le... Vas-y. Alors, on est en train de me dire que peut-être la cam a freeze, mais là, malheureusement, les amis, qu'est-ce que je peux faire face à ça ? Je suis démuni, à part filmer et espérer que la cam revienne, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Écoute, en espérant que de toute façon ça enregistre, voilà. Et ça avance quand même plutôt pas mal. Vous êtes bien ou pas en régie là ?
Let's go. Ça, Hein, c'est la non, route de- arc-en-ciel, mon ref. Exactement, Ça, les gars. c'est Jouez à Mario Kart, incroyable. Nintendo Jouez à Mario Kart. 64. Comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure dans le chat, faites attention aux pots de banane sur la Faites route. attention aux pots de banane. Sinon, ça va Pitié. swinguer, j'ai envie de dire. Oh, carapace bleue dans le rétro. Carapace bleue. Ok, Bon, en je tout vois cas, qu'on a- la voiture est cool. Moi, je pense que la voiture est cool. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat je d'ailleurs. vois qu'on a Elle est stylée, en vrai. un petit La port voiture est USB cool, qui va il nous faut, permettre de- il faut de être la recharger cible. éventuellement Il faut un être la téléphone, cible, Il faut voilà. être la ce genre de cible, choses. c'est ça l'idée. Se positionner parce qu'on n'a pas du coup de qu'est-ce que j'allais dire de support de téléphone, mais j'imagine qu'on Si, ah on il y a en a un support juste ici, d'accord. Voilà. Eh oui, j'avais pas vu juste ici. Donc du coup, ça te permet quand même d'avoir un GPS si besoin ou autre. Exact. On voit la charge de la attends, et on va ouvrir pour le caméra parce que je crois que la caméra déportée n'a pas fait son office. Donc c'est pas grave, on va vous montrer un petit peu l'intérieur quand même parce que vous allez voir qu'il y a 2-3 petites choses à vous montrer. Hop, regardez. Juste ici à l'intérieur, vas-y, monte, vas-y. Voilà. Tu vois là, tu as les indicateurs. Vas-y, je te laisse expliquer comme. Ici, donc, on a l'indicateur de charge, donc 79% de charge. Et ici, on a l'indicateur de kilométrage sur un voyage. Et quand je clique sur mode, en fait, j'accède aux données de la batterie, donc l'intensité de courant, le voltage, la température et le kilométrage total du véhicule. Ici, on a un bouton de dégivreur pare-brise. En fait, on a des résistances à l'intérieur du pare-brise qui fait que quand il pleut et qu'on est totalement fermé, on peut désembuer le pare-brise directement avec ce bouton-là. Voilà. D'accord. Le klaxon, les clignotants. Donc on ça a dit- évidemment tous les prérequis au fait qu'un véhicule soit homologué pour la route avec ce qu'il faut de clignotants, de lumière, d'essuie-glace, de klaxon, Voilà. etc. Exactement. Et puis après, comme option de personnalisation, on peut avoir des enceintes de musique particulières, des sièges particuliers. d'une Parce que là de certaine base, couleur. dans ce modèle-là, on peut pas écouter de musique, il n'y a pas d'enceinte intégrée. Il n'y a pas C'est une d'enceinte option en plus. intégrée, mais on propose cette option-là, que ce soit une enceinte Bose, une enceinte D'accord. Majority Atlas, qui serait un peu plus simple pour ce véhicule. Voilà, il y a la possibilité de choisir son type de musique. Par contre, on est prédisposé dans le véhicule d'un système de rangement de Et parapluie, voilà, un petit peu comme parapluie qui chez est offert. Rolls-Royce. Voilà, donc on est la Rolls-Royce de la ville. Pour pouvoir justement rouler en toute... C'est donc la Rolls des petits véhicules électriques que vous allez pouvoir emmener partout en ville et surtout garer très facilement. Et en fait, finalement, moi, ce que je retiens de ce véhicule, ce qui fait que le point clé qui va peut-être pousser des gens à l'achat, c'est la possibilité de retirer la batterie, puisque aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres véhicules à 4 roues Non, qui pour permettent de l'instant- retirer la batterie. Voilà. Pour l'instant, on est le seul véhicule avec batterie amovible et également porte amovible. C'est quand Ouais. même extrêmement rare de voir un véhicule ayant des charnières de porte amovible. Pour l'été, ça peut être intéressant. Effectivement, ça va vous permettre de prendre un petit peu l'air. Merci beaucoup, Com, de Merci nous à avoir vous. présenté Merci. ce véhicule. On rappelle le nom. C'est le véhicule Biro Biro, C'est exactement. Biro, que vous très pouvez simplement. trouver dans les différents stores parisiens. Merci beaucoup. Je vais rendre la parole du coup au plateau. Marie, c'est à vous si vous voulez nous donner un peu vos impressions sur ce véhicule. C'est parti. Merci beaucoup Max, merci Com pour ce petit moment très fleuri, j'ai beaucoup aimé. Je lis dans le chat par exemple, on ne peut pas s'envoyer en l'air. Alors, Ah bah là, mon frère, Les amis, Ils s'envoient en l'air dans la voiture. à moins d'être contorsionniste. il y a des gens, mais là c'est le cirque du soleil pour Bah, des bon câlins. courage. Client, pas client, est-ce que vous voyez les possibilités peut-être, le champ des possibles avec ce genre de véhicule? Est-ce que vous l'utiliseriez en premier Ouais. lieu? Quel est votre sentiment vis-à-vis de la Biro? Eh bien, écoute, la Biro, je pense que ça va surtout être un usage pour tout ce qui est collectivité locale, tout ce qui est trucs professionnels, genre, des centres de vacances, des campings, etc. Ça, Center c'est Park, typiquement compagnie, quoi. le genre d'usage qu'on peut en avoir. Après, en urbain pur, en fait, je le vois pas, en fait, ce véhicule dans des petites villes. En fait, il faut vraiment habiter dans des grandes villes, des villes vraiment étendues, où Ouais. tu es sûr que tu vas globalement rouler à 50 km/h tout le temps, en fait, parce que vous l'avez entendu, si vous dépassez les 50 km/h, là, ça devient un peu plus complexe, vraiment. À moins Donc, ça d'avoir veut dire- la 125 quoi. Voilà, à moins d'avoir la 125, donc ça veut dire des capitales européennes, typiquement, des grandes villes bien étendues, avec des grandes agglos comme Lille, par exemple, où Lille, vous avez l'Homme jusqu'à Ouescal, Tourcoing, là-bas. Bref, ou sinon,
sinon, le Royaume Champignon. Mais globalement, je ne crois pas que personne habite là-bas. On se disait un petit Rocket League IRL Un avec petit Rocket League, une bio, ça passe. Reza, bon, je te pose la question, mais bon. Ouais, Déjà, après, c'est un rentre-tu peu. dans ce véhicule? Ouais, après, je rentre, hein, je suis pas trop loin des mensurations de Maxildan, je pense à 3 cm et 10 kg près. Mais moi, je suis pas client. Ouais. Moi, j'ai été élevé dans une famille nombreuse. D'accord. Donc aujourd'hui, même si je suis tout seul, j'ai gardé des réflexes de famille nombreuse. Par exemple, quand je fais à des Carrefour, grosses voitures. voilà, et quand je vais à Carrefour, je fais les courses pour de vrai. Ouais. Du coup, ça rentre dans le coffre du Touran. Je pense pas que ça rentre dans le coffre. Donc malheureusement, je suis pas du tout client, pas ciblé. En plus, je suis grand, j'aime les choses grandes. Ouais. En tant que grand, j'ai pas envie d'être serré. Donc je pense pas que je sois ciblé. Après, je pense qu'il devrait plutôt, comme je disais tout à l'heure, focus sur les parcs, les grands parcs, les grands centres. Quand j'étais à l'époque au lycée, j'ai fait 2 stages chez PSA Peugeot, à Carrière-sous-Poissy. Et là-bas, on avait des gros stages, on avait des véhicules pour se déplacer. C'était les DS3 avant qu'elles sortent. Ouais. En fait, avant qu'elles sortent, elles étaient sur site cachées et tout. On n'avait pas le droit Trop d'en bien. parler. Mais voilà, sur site, les gens se déplaçaient beaucoup avec ce genre de choses. Après, on n'a pas tous les grands campus américains, mais je pense que ça pourrait être une bonne cible pour ça. Parce que vraiment, 10 000 € pour une voiture de ville. J'arrive pas Sans vraiment bonus, à cibler. Sans bonus. J'arrive pas à cibler qui va être qui vont Disons être que les acheteurs. l'AMI a des contre-arguments. Par Exactement, il y a des exemple, tu vois, contre-arguments à dans le côté. même Et je secteur. pense que ça va plutôt être resserré, genre, je sais pas, peut-être 35-50 ans, des cadres de 35-50 ans qui habitent dans les grandes villes. Après, aujourd'hui, tu as beaucoup la mode du vélo. On en parle beaucoup, C'est ce que Ken et les gens tout ça. disaient quand tu as le vélo, le scooter, etc. Où se place l'utilisation finalement de ce genre de véhicule? Et une autre Exactement. question, il parlait d'adolescence. C'est vrai qu'on peut commencer à la conduire à 14 ans. Est-ce que Et à 14 ans, généralement, t'as pas 10 000 balles. À 14 ans, c'est à 10 000 balles. à Neuilly, Ken en Voilà, croise? ouais. Mais sauf Ah que oui, non, sauf bien que sûr, à Neuilly. Tu vas prendre autre chose. Ouais. Tu vas prendre autre chose, je sais pas. Tu as aussi la règle de la sécurité. Moi, il y a un truc dont je me regarde toujours. Pourquoi j'ai toujours aimé aussi les grosses voitures, que ce soit les voitures familiales ou 4x4, ou que je regardais les crash tests des Volvo et tout ça, parce que je pense aussi à ma sécurité. Comme je le disais la dernière fois sur la dernière émission, à l'époque, la première cause de mortalité chez les 18-24 ans, quand j'étais dans cette zone d'âge-là, c'était les accidents de voiture. Ouais. Moi, j'ai toujours fait gaffe à pas être dans des entre guillemets voitures où si je me fais dégommer, c'est la fin du jeu, game over, il n'y a pas de restart. Là, je me dis si quelqu'un se fait dégommer dans cette voiture en ville, comment ça se passe Après, Après, patate, quoi. Bon, après, tu te fais dégommer, ouais, mais 50. c'est vrai qu'à 50, 50, tu sautes, c'est ça la différence, c'est que c'est à 50 que tu te fais dégommer Tu sautes à IX là-dessus. 50. Bien sûr, tu sautes. Donc en vrai, tu vois, parce qu'on n'a pas forcément parlé de la sécurité dans la voiture avec le test de Maxildan. Je sais pas Ouais. si par exemple il y a présence d'airbag ou des choses comme ça, parce que l'airbag ça prend de la place, énormément de place. Donc on va dire que là déjà rien que là, on n'est pas forcément très au courant, voire rassuré. Mais bon, après Ouais. si tu en as une utilisation modérée. Ce qui ne va pas dans le sens de rentabiliser 10 000 balles, on le rappelle. Disons Voilà. que oui, si c'est pour les petits trajets, bon, faire des petites courses, pour des trucs comme ça, why not? C'est vrai que, bon, 10K, c'est... On me dit, vous n'avez pas 10K à 10 ans? Non. Pas Oh, vraiment. j'en avais 9000, mais c'est pas du tout. Après, l'initiative reste cool. Maintenant, je pense que ça va vraiment être ça la deuxième étape, c'est vraiment définir une vraie clientèle. Ouais. Ne pas se dire, ok, c'est peut-être pour un tel, c'est peut-être pour un tel, mais vraiment avoir un focus. Donc au final, ça va faire un focus, tu seras un peu niche, mais au moins tu sauras vraiment à qui s'adresse le produit final, quoi. Moi, j'étais assez sceptique sur la AMI et j'en vois. J'en vois vraiment beaucoup dans Paris. Enfin, beaucoup, c'est relatif, mais j'en vois quand même au moins une par jour. Je pense être pas mal. Donc je me dis, c'est qu'il y a un marché là-dessus, mais c'est vrai que... Bon, après, c'est une autre question. Hein. Est-ce qu'on laisse les voitures sans permis en circulation? Est-ce dangereux, pas dangereux? Des personnes âgées qui veulent continuer de vroom vroom. Il faut les expliquer. très jeunes ados. Bon, voilà, c'est tout autant d'arguments qui nous laissent penser que peut-être ce n'est pas toujours la bonne solution. Mais j'attends d'être convaincue. Maxildan va nous rejoindre pour nous en parler. Ce qui me laisse la fenêtre pour... D'ailleurs, en parlant de fenêtre, c'était incroyable, ce bouclier anti-émeute là. Oh, Exactement. c'est incroyable. Ah, ça, j'ai Porteur, kiffé, bouclier, on ne sait pas trop. Pouvoir se défendre dehors. C'était pas mal. TPK, du coup, a-t-il... Ouais. Bonjour Maxildan, Nino. Salut Maxildan. Il est là. J'étais en train de demander à TPK si déjà il avait le permis, depuis combien de temps, et quel était son appétit naturel pour la mobilité, peut-être les sports mécaniques. Ouais, alors moi j'ai mon permis depuis que j'ai 18-19 piges, donc j'ai 27 ans aujourd'hui. Donc j'ai fêté mes 10 ans de permis, je l'ai eu relativement rapidement. Mon appétence, c'est que j'ai fait un master en transport logistique. Mais non. Si, donc j'ai beaucoup étudié incroyable. la mobilité, mais la mobilité, pas des gens, la mobilité des produits, n'est-ce pas? Mais tu es dans la thématique. Je suis dans la thématique. Et on va dire que j'avais une alternance, donc j'ai fait 2 boîtes en alternance puisque j'ai un peu filouté pour avoir. Tu sais, t'as une boîte dans ton alternance, moi j'en ai eu 2 parce que
Let's go. Let's go là-dessus. On donne pas les secrets. On donne pas pas le les dire. secrets jamais de la vie. Ce qui est en Kabylie reste en Kabylie. Mais du coup, j'avais 1 heure de trajet aller à chaque fois, tous les jours, pour aller au taf. Donc c'était 1 heure aller, 1 heure retour, évidemment. Donc j'ai mangé pas mal de kilomètres avec ce qui est toujours d'ailleurs la Clio 3 familiale qu'on s'est passé de génération en génération. Et voilà, donc j'ai beaucoup roulé, énormément roulé. J'ai fait beaucoup de covoiturage, de Blablacar notamment. Voilà, donc mon appétence pour la mobilité. Là aujourd'hui, je vais à Paris. Donc aujourd'hui, Paris, la voiture, je m'en suis très vite débarrassé. Ouais. Vraiment Tu excessivement te vite. déplaces comment, par exemple? Moi, c'est uniquement, si je devais faire le choix, ça serait à pied, vraiment. Genre, J'admire ces gens-là. à pied, Sont mais des gens en bonne santé. tous les jours à pied. Mais tous oui. les jours à Il a pied. raison, il a raison. Aujourd'hui, la RATP, évidemment, est mon premier partenaire de vie, évidemment, même si j'embrasse ma douce. Mais, Vélo, tout ça. vélo, énormément. J'ai appris il y a exactement 1 mois que j'avais un hangar à vélo dans mon immeuble Let's go. qui Ok. était caché de fou furieux. J'ai l'impression que c'était une backroom le truc, Ouais. tu vois. Le truc, C'est pas à côté des poubelles en mode assez dans un logique, tu vois. sous-sol bizarre et tout. Je vois des gens venir et aller. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Il y a des soirées là-dedans, Ouais, tu ouais. vois, et tout. Mais tu fais, Il y a des vélos. il y a des vélos, tu vois, what the fuck. Donc ça a été Bref. l'argument qui t'a fait passer du côté de Ken de la Ouais, force. progressivement, voilà. Donc le vélo, pareil. Le vélo, je suis énorme consommateur de vélo. J'en ai énormément fait moi aussi de mon côté, notamment du VTT. Mais bon, ça c'est pas vraiment de la mobilité, on va dire urbaine de tous les jours. Voilà. Donc voilà où je me situe, sachant que dernier argument de mobilité. J'ai plus ou moins vaincu ma phobie de l'avion la semaine dernière. Oh, Donc, dernier argument de mobilité. Let's go. phobie de l'avion. Phobie de l'avion IX. Ah ouais. Qui est explicable par quelque chose Le fait d'être dans une boîte de conserve 8 heures et que c'est pas toi qui conduis, ça fout le seum. D'accord. Ça fout Mais le seum. train, contre-argument, pas de problème. Contre-argument, aucun problème. Très bien. Très Phobie irrationnelle. Ok, non mais tu sais, une phobie c'est jamais vraiment raisonnable. C'est vrai. Et tu nous as parlé de ce rendez-vous annuel avec ton papa, Ouais. qui est donc les 24 heures du Mans. Raconte-nous un petit peu ce rituel et qu'est-ce que tu vas y faire, j'imagine, spectateur. Ouais, alors mon père est fou furieux de courses automobiles. Moi, un peu moins, mais j'aime beaucoup le suivre sur ce genre de représentations et d'événements. Donc, mon père est de 66 et 66, on va dire, c'est une belle année pour le Mans. Peut-être toute la deuxième moitié des années 60, c'est une très très belle année pour le Mans. Donc, mon père a dit, attends, c'est un signe ça. Donc, il y va tous les ans depuis on va dire, depuis qu'il est né, quoi, typiquement. Et moi, vers mon collège, je me dis, allez, viens, je t'embarque, gamin, je t'emmène aux 24 heures du Mans. Et on y va tous les ans, du coup. Ce qui permet de faire déjà, de perpétuer la tradition, n'est-ce pas? Et j'adore voir mon père heureux au bord des 24 heures du Mans, j'adore ça. Bref. Donc tu t'es intéressé. Et je me suis intéressé, puisque je viens de l'e-sport, donc on va dire que tu sais, tout ce qui est compétition et tout ce qui est intérêt pour qui va faire la meilleure perf, on l'a naturellement, Ouais. tu vois, quelle que soit la discipline, Ça si t'a tu appelé viens tout de de ce suite, milieu, voilà. Donc ça fait des années qu'on suit ça, et les 24 heures du Mans cette année, ça va être une bien belle année. On a beaucoup de constructeurs historiques dans les 24 heures du Mans, les Toyota, les Porsche, les Audi, les Peugeot désormais, retour pour l'interrogation, on verra. Évidemment avec toutes les catégories du Mans, donc c'est-à-dire tout ce qui est effectivement les MP1, les MP2, les GT et tout le reste entre guillemets. Voilà, donc c'est toujours une belle représentation les 24 heures du Mans, puisque comme son nom l'indique, c'est une course qui dure 24 heures, 24 vraies heures, avec un équipage de plusieurs conducteurs, plusieurs pilotes plutôt tout du moins, plusieurs pilotes avec des équipes vraiment dédiées littéralement jour et nuit. Et c'est aussi l'occasion de voir un peu toutes les grandes avancées en matière d'automobile et de technologie. Parce que c'est aux 24 heures du Mans. Le 24 heures du Mans sert vraiment de laboratoire pour tout ce qui est moteur hybride notamment. C'est Ouais. la grande nouveauté depuis quelques années dans les 24 heures du Mans, c'est d'avoir ces moteurs hybrides. C'est aussi pouvoir embarquer des équipages, c'était notamment le cas l'année dernière, un équipage avec des personnes handicapées, donc c'est-à-dire vraiment handicapées lourdement parfois, et qui ont terminé la course vraiment, et ça c'était exceptionnel à voir. C'était également l'occasion d'avoir de la mixité dans les 24 heures du Mans. Bref, il y a plein de choses à voir. C'est surtout, ça aussi, ça tape dans mon affect, c'est surtout pouvoir boire de la Guinness avec des Anglais bourrés pendant 24 heures. Ah, ça te parle. C'est stylé. Il y a des concerts aussi qui sont gratos la plupart du temps. Voilà, attraper des Anglais au pif, boire avec eux, aller voir un concert stylé. et se souvenir que, attends, où en sont Toyota là, vite fait? Tu passes une tête. Ah, tout va bien. Allez, Guinness d'après. Exceptionnel. Voilà, c'est les 24 heures du Mans. 90e édition donc des 24 heures du C'est Mans ça, à suivre il y a sur ça. Eurosport. Ça commence demain avec les séances d'essais libres. Il y aura effectivement les qualifications, l'hyperpole, la course en intégralité. Vous pouvez tout retrouver. Je crois qu'il y aura Alison aussi sur place, et Ken devait faire le trip en vélo.
pour à voir si la santé lui permet. On l'embrasse très fort. Max est mute et en plus je lui ai Max ne volé l'est son plus. chargeur. Tout va bien. Veux-tu le récupérer? Ça va, j'ai 53%, tu peux te faire plaisir. Très bien, j'ai pas demandé. Régale-toi. Très bien, comment il va celui-là? Il va bien, il est très occupé, mais il va bien et il va se concentrer sur cette émission. Alors cette voiture? Cette voiture, je la trouve pas inintéressante, mais c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu avec lui après. J'ai pas voulu le mettre dans la sauce pendant la présentation, mais moi, de prime abord, je trouve que tout est cohérent pour un véhicule à 4 roues qui est utilisable dans une ville où tout est limité à 30 de toute façon. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Le problème que j'y vois pour le moment, en tout cas, c'est le prix. 9-10 000 euros, quand tu as en face une Citroën Ami qui certes n'a pas de batterie amovible et peut-être un petit peu plus grande, moitié moins cher. Mais c'est beaucoup moins cher, quoi. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est pour un client fortuné mais qui n'a pas de prise de recharge chez lui, et j'ai un peu l'impression que les gens fortunés ont des prises de recharge chez eux. Donc Et puis ils achètent pas ça. voilà, Ok, ouais. je suis un peu dubitatif, peut-être pour des gosses de riches. Éventuellement. C'est vrai. On s'est posé la question. Si vous êtes né avec une cuillère d'argent dans la bouche, c'est peut-être le véhicule qui Pour vous... les Sweet 16, là, comment ils appellent ça déjà? Les Sweet Ah ouais, ça, c'est 16. très américain, les Sweet 16. C'est une Sweet émission 16. MTV, ça. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, c'était la bonne Pour époque, mon ça. anniversaire, j'ai une Mercedes cabriolet. Yeah, let's go. J'adore ma fille. Trop bien, ouais. Voilà, exceptionnel. Souvent là. Merci d'être impartial. Écoutez, moi perso, pas cliente. Je me demandais surtout le confort quand tu rentrais. Parce que Non, il est par quand même contre, très grand. ce que je dis, c'est à part le prix, je trouve que c'est pas un véhicule déconnant. Vraiment, j'ai pas menti, hein, vous me connaissez. J'étais plutôt bien dedans. Ouais. Alors, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Je suis mieux dans ma Tesla, les gars, mais c'est pas comparable. Ouais. Donc, je trouve que pour un petit véhicule 4 roues qui est fait pour se déplacer en ville, ça fait le taf, et qui plus est, dans un véhicule qui essaye d'être le plus petit possible, donner la possibilité à un mec comme moi qui, bon, je suis pas résa, mais je fais quand même 1m90, de tenir ça, dedans c'est une en belle me veste, sentant pas particulièrement mal, quoi. Je trouve ça plutôt pas mal. C'était relativement confortable. Très Alors, bien. On n'a pas pris de Dodan, on n'a pas pris de nid de poule, je ne saurais pas vous parler des suspensions. Voilà. Ça, Pas de Dodan, les gars. ça c'est un mystère que je vous laisse. Non, mais en tout cas, c'était très sympa d'avoir le test. On va passer à des petites news. Alors, je vous avais parlé peut-être du fait que le Grand Prix de Monaco allait disparaître, possiblement du calendrier de la catégorie Rennes. Eh bien, c'est peut-être le Grand Prix de France qui va aussi être mis en question. Le Grand Prix. Ah oui, carrément, on n'a plus rien chez nous, quoi. Voilà, au Castellet. Bon, Ça dégoûte. eh bien, Ça dégoûte. donc ça faisait 10 ans qu'il avait été absent. Quelles sont les raisons? Alors, j'y viens. Il avait fait son retour Dépêche-toi. en 2018 sur le circuit Paul Ricard. Moi, c'est un Grand Prix que j'aime beaucoup, qui est comme Spa, comme Monaco. Ce sont des circuits un peu historiques, légendaires, et j'aime Des anciens. beaucoup qu'ils soient là. Malheureusement, ils sont considérés comme moins attractifs, puisqu'aujourd'hui, la popularité que connaît la Formule 1 pousse beaucoup d'autres villes à candidater. Et du coup, pour poursuivre l'expansion du calendrier vers des destinations plus prisées. On rappelle Miami ou encore Las Vegas l'an prochain, ou plus richement doté, tout simplement. C'est quoi le circuit de Vegas? Et Ça passe dans la ville, ils ont fait un truc de fou. On en a parlé dans une précédente émission. C'est dingue. On dort. Moi, je suis pas trop fan des circuits en ville. C'est une sacrée ligne droite. Bah ouais, de toute façon les États-Unis c'est que des lignes droites et des carrés, donc c'est des virages à 90 anyway, donc on va dormir de fou. On va dormir, mais bon après, moi c'est plus le caractère historique, tu vois. Monaco, bon, c'est pas non plus. Et puis même, je veux dire les Indianapolis, Monaco, les 24 heures du Mans, enfin tu vois, ça fait partie de la légende. Tu vois, Monaco, moi c'est ça qui me fait chier. Ça fait partie de la légende, et en même temps, tu vois, je suis pas monégasque, hein, vous allez le sentir dans mon argumentaire, mais même si je trouve que effectivement il y a un côté un peu c'est le prix de Monaco, c'est un peu waouh. C'est les veaux, quoi. Bon, c'est surtout pour permettre bling-bling. aux richoux de se branler sur leur yacht en Exactement regardant ça, les voitures qui passent. La Ouais. vérité, c'est que les gens normaux, ils peuvent pas y aller parce que jamais ils auront la place, et que en plus le circuit est terrible parce que tu peux pas te doubler, c'est limite dangereux. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec ce Moi, circuit? Monaco, j'ai jamais kiffé le circuit depuis que je suis gamin. Parce qu'il Je est, trouvais pas il ouf. est pas. Si, ce qui est stylé, c'est ce côté selon tunnel avec ce bruit effectivement de bagnole qui. Ah ouais.
dedans. Ouais. Tunnel. Ok, mais bon, bah faites un tunnel dans un autre circuit qui est plus large. Quoi. Enfin, tu vois, c'est pas... La magie. Si le problème c'est juste le tunnel, on va s'arranger. Tu vois, Ouais. Et ben en tout cas, c'est le côté commercial qui fait pencher la balance en faveur d'une alternance, voire une disparition pure et simple du calendrier. Du coup, eh bien, un pilote français a été interrogé à ce sujet. Il s'agit d'Esteban Ocon. Et lui, il a disputé 2 fois le Grand Prix de France. Et du coup, eh ben, il s'est déclaré extrêmement déçu que ces discussions aient lieu, bien qu'il comprenne les enjeux économiques et la nécessité. Mais lui, au cours de sa carrière junior, de son aveu, le Grand Prix n'était pas organisé. Il est revenu. J'ai été très chanceux de pouvoir le disputer. Nous l'avons cette année. Nous allons en profiter au maximum. Comprenez, comme si demain, il ne c'est sera plus. bien des magos, ça. Hein. Voilà, mais il déplore quand même que des monuments de la discipline comme Spa, justement, Monaco, etc. C'est l'aspect historique qui fait mal au cœur. En fait, on se dit, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de modifier ces circuits historiques pour les rendre compatibles avec les besoins de spectacle et la taille des véhicules actuels? Mais j'imagine que ça coûte de la tête. Ça coûte une blinde pour rester, ne serait-ce que rester, là où d'autres candidats arrivent avec beaucoup d'argent en mode prenez-le. Et après, est-ce que c'est pas intéressant aussi pour les organisateurs du championnat de dire, bah en fait, chaque année ça change. Chaque année, le circuit n'est pas le même. Chaque année, on passe pas dans les mêmes villes. Entre guillemets, on fait tourner quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu la surprise? Non, il y a des contrats. Là, quels seront les circuits de cette année? Quelle sera la méta? Justement, on arrive au bout du contrat avec le Castellet. C'est pour ça aussi qu'on imagine qu'il n'y aura peut-être pas... Je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que c'est le circuit qui doit payer pour figurer parmi les circuits du championnat? Est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est le pays? Tu vois, comment ça fonctionne? Je ne connais pas bien le système économique du... J'imagine que c'est un peu tout le monde qui doit mettre la main à la poche. Mais en tout cas, un petit peu triste. Après, comme quelqu'un le soulignait dans le chat, les nouveaux châssis sont beaucoup plus larges. Donc un circuit comme Monaco, c'est pas déconnant de s'interroger sur sa présence et son maintien au calendrier. Après, c'est vrai que pour Spa, je suis un peu plus nostalgique. On va passer à la suite des news. On n'est pas resté que sur de la F1 pour une fois. Une hausse de la popularité du covoiturage. Tu en parlais tout à l'heure, TPK. Toi, c'est quelque chose que tu as déjà utilisé. Oui. Oh là oui. Oh là oui. Ah oui, carrément. Oh là oui. Enfin, il y a une époque où TGV Max n'existait pas, n'est-ce pas? Et où pour aller en événement, pour aller en tournoi, moi c'est ce que je faisais énormément. Donc quand j'allais travailler sur des tournois jeux de combat évidemment, j'allais soit les commenter, soit jouer tout simplement. Je prenais énormément de covoiturage. C'est la solution la plus économique. Parce que le train, à l'époque, c'était super cher. Là, on va y revenir, mais c'est encore plus cher. Et voilà, donc ne serait-ce qu'un Paris-Lille, si tu t'y prends bien, c'est 25-30 balles l'aller. Si tu t'y prends très mal, ça peut aller jusqu'à 60. Il n'y avait pas une question comme quoi, en termes de temps et d'argent, c'était la ligne la moins... la moins, entre guillemets, rentable. Ouais, c'est ça. Alors, un client, quoi. Ça reste 1 heure, mais c'était très cher. C'est 1 heure, voilà. Mais c'est l'heure, par contre, c'est l'heure de... Même pas 1 heure, c'est genre 58 minutes pour faire Lille-Paris en TGV. Moi, ça a sauvé ma vie plus d'une fois et je l'ai poncé cette ligne. Mais voilà, donc le covoiturage, moi j'en ai fait à peu près 140 au bas mot sur mon application Blablacar, j'avais rechecké l'autre jour. 140 Blablacar, donc ouais, j'en ai fait une chier. Ah ouais, quand même. Le problème du covoiturage, j'avais fait un petit peu, alors j'avais pas fait 140, je pense j'en ai fait peut-être une trentaine. Quand même. C'est les gens. Ah, c'est les gens. C'est les gens. Oh non, tu n'aimes pas parler avec les gens? En fait, ça dépend. Parfois, ça se passe très bien et les gens sont adorables et tu passes un bon voyage et tu te dis, en vrai, c'est mieux que si j'avais pris le train. Puis des fois, c'est juste un putain d'enfer pendant 3 heures et t'es en mode par pitié que ça s'arrête, quoi. Mais pour te rassurer, j'ai pas beaucoup de dingueries. Genre, j'ai eu une fois, vite fait, un mec qui revient de Montpellier. Le mec est suisse, plaque d'immatriculation suisse, il est en Golf 7, tu vois, automatique. Et le mec arrive, je suis à Reims, je dois aller à Lille, on devait se donner rendez-vous à 21h, le mec arrive à 22h30, tu vois, je suis en mode, bon, fait chier, relou, mais c'est pas grave. Et le mec... C'est grave. J'aurais déjà insulté. En fait, signaler 1 étoile. Ça va, tu vois, j'étais en mode, vas-y, tranquille. Pas joignable au téléphone? Si, il me répondait, il me dit, je suis pas là, je suis là. Et t'es en mode, bon, bref, il passe me récupérer, et genre, le mec, on prend l'autoroute, la bretelle d'autoroute, et au bout de 10 minutes, c'est le mec qui est comme ça. Comme ça, oui, 23h, tu m'étonnes, le mec, il roulait depuis Montpellier, on le rappelle, donc le mec est comme ça. Bref, il me dit, on s'arrête à une station-service, je vais prendre un café, ça va aller mieux. Je le regarde, je fais,
Non, c'est dans ta tête que ça va aller mieux. Si tu commences à dormir, tu dors. Prends une s'arrête, Red Bull, t'as pas le permis, prends un café. et- Hein T'as pas le permis? J'avais le permis à cette heure-ci. Tu lui dis, file-moi le volant, frérot. Ah bah justement, tu vois, on s'arrête à la station-service, on remonte dans le truc, ça repique du nez 10 minutes après, il se rabat sur une autre station-service, il dit vas-y, je dors 20 minutes. Il dort 20 minutes, tu vois, donc moi je suis là sur mon téléphone, Quel enfer. il dort 20 minutes, il se réveille, et là il fait non, je vais pas y arriver en fait. Je suis en mode comment ça, tu vas pas y arriver, espèce de sombre con? Et il me dit non, mais je vais pas y arriver. Est-ce que ça t'intéresse de prendre ma voiture et tu te déposes en fait? Enfin, tu te déposes à Lille. Et je suis en mode mais je vais pas faire ça. Si je prends un accident, genre l'assurance, elle va me dire d'aller tranquillement me faire voir, tu vois. Il me dit mais t'inquiète, y a personne sur la route, c'est une automatique. Je suis en mode mais je m'en fous. Finalement, je prends la caisse, très agréable au demeurant d'ailleurs de conduire une Golf 7 auto, c'est super stylé. Bref, le mec, je monte dans le siège pilote, il y avait une moquette dessus. Il me dit au fait, j'ai oublié de te dire, mais la moquette, c'était la moquette qui était, enfin le plaid, c'était le plaid qu'il y avait sur le lit de mon cousin quand j'ai dormi à Montpellier. Il y avait des punaises de lit dans son, sur le tapis. Je suis en mode, tu te fous de ma gueule. Faut savoir que les punaises de lit, si on a une sur un t-shirt, C'est terminé. faut brûler, faut tout brûler. Donc j'étais dessus, je suis en mode exceptionnel. Donc j'arrive à Lille, j'habite en banlieue. Tu vois, Et c'est tu sais- les gens le problème. Bah oui, et genre, C'est tu des sais, belles histoires. il y a ça, j'adore. il y a le panneau Lille. Tu vois, il y a le panneau Lille pour sortir directement sur l'île, etc. Et je passe devant, tu vois. Je vais me déposer chez moi, parce que là, il m'a cassé les couilles, tu vois, je vais pas me déposer à Lille, il n'y a plus de métro, plus rien. Et là, il fait bah, on n'en avait pas dit Lille? Je fais ta gueule. Oh, Mais c'est vrai. je me dépose, je lâche mon meilleur blablacar, mais moins 1000 étoiles. Oh. Je contacte le service client, foutez-le dehors. Et je crois qu'ils l'ont foutu dehors. Oh là là, putain, mais C'est quel parce qu'il y a trajet plusieurs d'angoisse, manières en quoi. fait de consommer le covoiturage. Tu as le fait d'être évidemment passager. Moi, j'ai fait les deux. J'ai fait passager et j'ai fait conducteur aussi. Et en vrai, j'ai plus connu l'enfer en étant conducteur qu'en étant passager. Parce qu'en fait, en tant que passager, moi, je monte, je me tais, j'attends d'arriver à destination et fin. Donc en fait, si le truc se passe pas trop bien, je mets mes écouteurs, je m'isole et je supporte. Éventuellement, ce qui est pas très agréable quand tu es passager, c'est quand le mec blinde sa caisse. Ouais, Le gars a une Clio 2, il se dit On est 4. il y a 5 ceintures, je mets 5 personnes. Hein, voilà. Ça, Là, t'es en mode bah, chiant, frérot, ça. je fais 1m90, va te faire foutre. Ça, c'est Ouais. Donc, voilà, casse-couille, ça ça. c'est un petit peu. Il n'y un a petit pas peu moyen chiant. de le voir à la commande, combien de places il reste? Bah, le problème, c'est que ça se fait petit à petit. Donc, Ah. toi, si t'es le premier à réserver, bah, il reste 4 places. Et Ouais, puis, c'est pas ça, et puis autant. après, chais. Donc, c'est un petit peu relou. Et en tant que conducteur, bon, je peux difficilement en vouloir aux gens, mais certains ont très envie de parler. Ouais. Et J'adore moi, je suis en parler. mode, bah, je ne te connais pas, donc ferme-la, en fait. par Attends, pitié. mais t'as dû adorer nous amener à Disneyland avec Dina et Mais ça n'a Marie. rien à voir, vous êtes mes amis, je suis très content de On a discuter avec chanté vous tout et le de long. chanter du Disney. Et en vrai, j'ai Il a passé un pété très bon les moment. oreilles. C'est juste que quand je connais pas les gens, je suis en mode, écoute, je te connais pas et dans 3 heures, on va jamais se revoir de notre vie. Donc, Tu ne sais pas. Tu sais pas, hein. Moi Hein, j'ai déjà des belles revu. histoires s'écrivent comme ça. J'ai revu beaucoup de mecs en covoiturage au pifomètre, hein, vraiment dans des boutiques, dans des événements où le mec me dit mais what? Et t'es en mode oui. Genre la vraiment, vache. et des mecs qui te donnent des bons tuyaux, tu sais, des mecs qui te filent des adresses, des contacts et tout. alors après, attention, je suis Trop pas bien. le roi des connards. je Je me m'intéresse doute, un mon petit cher peu. Max. Le mec arrive, d'accord, qu'est-ce que tu fais dans la vie, machin, on discute un petit peu. C'est juste que, tu vois, le voyage, il est long, quoi. Et Ah bon, au bout de 30 minutes, je connais déjà la moitié de sa life. Donc je suis en Ouais. mode, très bien, maintenant on va mettre de la musique J'aime. et On va écouter, tu ouais. vas la fermer. Et le problème, c'est que j'ai déjà eu, c'est pour le coup, notamment plutôt des femmes d'un certain âge, très envie de parler, Ah des bah petites vieilles. oui, ouais, les petites vieilles. Et putain, qu'est-ce que ça parle, quoi. Ça Et alors, non seulement ça parle, mais surtout, et c'est Ça là que j'allais t'intéresse dire, oui, alors ça c'est sûr, ça m'intéresse pas, mais j'allais dire, c'est difficile de leur en vouloir, c'est que moi je conduis de manière dynamique. Ah bah oui. Et la parlons-en de ça. petite vieille, elle est pas dynamique. Non. Et le Ça crée dynamisme, ça Ça lui crée fait un peur. frottement, tu vois. Ça crée une. Donc, Dingue. bah moi, quand je suis en train de conduire et que tu me dis roule moins vite, fais pas ci, fais pas ça, machin, je En suis en mode mode, Ça daronne. énerve encore regarde, plus. ça, c'est la poignée. Vas-y, appuie dessus. Voilà, vas-y, descends. Ouais, referme. Allez, casse-toi, ferme-la. Merci. Donc, j'ai arrêté. Respect des anciens. J'ai arrêté. Respect des anciens. Bah, T'as raison, ouais. Max. J'ai Ah bon ralenti. Non, mais je l'ai pas évidemment pas mis dehors, mais j'ai ralenti. Je l'ai amené jusqu'à chez elle. J'ai été le plus poli possible. C'est-à-dire que j'ai pris Ah non, sur c'est moi. sûr. Ça- C'est-à-dire qu'elle, elle était en mode, elle faisait ses réflexions. Moi, j'étais en mode, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Nique ta mère. T'es Mais pas j'ai ma rien mère, t'es dit. pas ma mère, t'es Je l'ai pas ma posé mère, chez ouais. elle. Et en plus, tout ça pour qu'elle mette un truc en mode conduit dangereusement, nanana, nanana. Oh J'avais là envie là. de la détruire. J'ai arrêté. Voilà. J'ai arrêté Moi- pour gagner 10 balles. En plus, j'étais en mode, c'est quoi, viens te faire foutre. Ma question, as-tu déjà perdu des points
J'ai jamais perdu de points avant d'avoir ma Tesla. Et j'ai jamais fait de covoiturage en Tesla. Très bien. J'ai infligé des... Donc non. Ouais, j'ai infligé des commentaires, mais tu sais, c'est quand je fais un Lille-Limoges, on met 9 heures. Oh, Et on met 9 heures parce qu'il y a 2 heures de bouchon en sortie de Lille, c'est catastrophe. ça mais reste quand 9 même heures. 7 heures, quoi. Tu vois, Oui, genre, mais ça reste quand même c'est 7 7 heures heures. prévues, quoi. Je devais aller à un événement, pareil, tu vois, Limoges, jeu de combat, bref. Donc je vais là-bas et tu rentres dans la voiture et tu sais, t'as le nouvel album de Zao à l'époque qui sort, tu vois. Zao, c'est la chanteuse. Oui, Elle chantait, elle, Zao. déjà. La roue tourne avec Tunisiano, évidemment. Oh merde. Ou c'est Merde. chelou. Cette façon Ah, que c'est regarde, ça. Deux manières de t'appeler bébé. Et ben, du coup, il y a le nouvel album de Zao qui sort. Elle est avec, c'est un couple qui conduit, c'est madame qui conduit. Et il y a l'album de Zao qui passe, tu vois. Et puis, bon, t'écoutes, t'es poli, tu vois, t'es en mode. Ah, Zao, je me souviens, 2005, 6, bonne époque et tout, Call of Duty et tout, machin, bidule. Bien La vert, quoi. belle, et puis tu sais, on parle, et puis l'album de Zao se relance, tu vois. Et donc tu dis, bon, elle a pas entendu parce que Zao c'est quand même Repeat. 12 fois la même chanson, donc elle a pas compris, tu vois. Et puis bizarrement, l'album il continue, tu vois. Et puis tu te dis, bon, on va s'arrêter là. Elle a compris que ça reboucle une 3e fois, frère. Oh non. Je vous le jure. Tu connaissais les paroles. Sur tout ce que j'ai, que Zao, ça a fait les 9 heures de voiture. J'ai hésité à prendre mon meilleur téléphone et appeler le major de musique de Zao pour les insulter, ces grands morts. Ils ont rien vu. Je peux vous garantir que 9 heures c'est long, mais avec que du Zao. C'est très long. C'est encore une autre savoir. Du coup, Reza, tu voulais dire quelque chose. Et d'ailleurs, je me demandais, est-ce que tu as déjà fait du covoiturage? Non, moi j'aime pas les gens. Oh purée, mais C'est très clair. Moi je suis pas votre pote, me parlez pas. Ah Me ouais. parle pas, frère. Jamais, jamais. Euh, Oh, moi j'ai merde. fait du covoit Et avec ben voilà, mes- faut qu'on fasse du covoit ensemble, Voilà, ça va bien se j'ai- passer. Non, tu vois, j'ai fait du quad avec mes amis, avec mes potes, on s'organise toujours. C'est-à-dire si on doit aller quelque part, on s'organise pour que y ait un mec qui a envie de venir, même s'il a pas trop envie de venir, et on covoite entre nous en gros. Ah, ça va, j'ai un bon cercle d'amis, mais j'ai jamais covoite. Tu sais, ma maman elle m'a toujours dit fais gaffe aux étrangers. Ouais. vois. Je comprends, je comprends. Donc voilà, et puis je me sentirais pas à l'aise d'être là avec 3 inconnus ou 2 inconnus, je vous connais pas. 5 dans les cas Cinq. de. Mais de c'est vrai bac. qu'en plus, Ah. quand c'est entre amis, tu t'arranges, on se retrouve chez machin, où il y en a un qui fait le Ouais, bus il y en a qui scolaire, tu vois, machin. qui va chercher tout le monde. Putain, le Blablacar, c'est ouais, rendez-vous, place de la mairie et tout, machin. Ça, Et c'est là, après, t'es là, après, avec comme tes ils disent, sacs, tu vois, Comme ils disent dans le chat, c'est surtout une question. Il y en a beaucoup qui le font parce que bah il faut qu'ils le fassent parce que Ça coûte ça moins coûte de cher. l'argent. parce qu'ils ont pas Voilà. les thunes. Voilà. Exactement. Donc, en vrai, si j'avais pas le choix à un moment dans ma vie, il fallait le faire, je l'aurais fait. Et puis des Bon, fois, moi, y a je suis plus de resté train, ici, donc et j'avais il n'y a pas. plus d'avion. Hein. Non, il n'y a plus rien des fois. Un week-end de Oui, Pentecôte, un truc comme ça. Mais la bah, vérité, c'est que en fait, le succès de Blablacar est relativement triste, puisque le succès de Blablacar est lié au fait que les gens n'ont pas une. Les gens n'ont pas d'osé, ouais. C'est Blablacar clairement ça. racheté par la SNCF à l'époque, non? Alors non, pas Et pas vraiment. un Alors ça, lien entre les deux c'est une légende urbaine en fait. Ah ouais Enfin, à l'époque, je sais pas si aujourd'hui c'est le cas. Internet. Mais genre en hein. 2017-2018, les gens disaient que ça évoquait que ça avait été racheté par SNCF, mais pas vraiment non Ouais, parce plus. que c'était partout Il y avait sur une le entrée au site et tout. capital en fait. Il y avait une ouverture du Hmm. capital de Blablacar et je crois que la SNCF s'était positionnée, mais c'était pas un rachat à proprement parler. Bon, Écoute, sachant je que suis la sur SNCF, le Figaro.fr. La plateforme de covoiturage Blablacar a annoncé lundi, donc c'était le 1er juillet 2019, Ah voilà, ça c'est avoir les nouveaux. finalisé le rachat à la SNCF de la compagnie de Ah, ils ont racheté Blablabus. Webus. Ils ont racheté C'est ça. Webus. Ouais. Maintenant, sur les Webus, il y a écrit ouais. Blablabus. Et Blablabus, ouais, tout à fait. effectivement, moi j'ai une petite anecdote. Une de mes meilleures amies, c'est un soleil. Quand vous la voyez, c'est une fleur. Elle s'épanouit à la gentillesse de la vie. Et elle avait pris un covoiturage et je sais pas, on a dû lui monter la tête en mode tu peux tomber sur des gens bizarres. Donc elle est partie avec un couteau de boucher Quoi gigantesque dans son sac en se disant s'il se passe une dinguerie, je lui le dis, fume. Tu vas en faire quoi en fait Tu vas faire Tu quoi vas jamais le planter, donc pourquoi tu. Elle dit non, mais c'est dissuasif. Sauf que au moment de Bah, rentrer c'est dans la dissuasif, voiture, tu lui tends l'arme avec laquelle il peut te fumer aussi. C'est l'idée, ouais. au moment de rentrer dans la voiture, le sac tombe, Oh non. le couteau roule et le mec il est en mode. Qu'est-ce que c'est ça Elle dit, non, vous inquiétez pas, je suis très gentille. C'est juste au cas où vous étiez malade. Je le mets juste dans mon sac. Elle prenait la viande derrière, elle passe la donne avec le couteau. Bon là, fais pas Oh. d'effort Julie, je t'embrasse, mais Et la douane Mais a non dit d'accord. non, bah non. Ah bon. On dit bah vous allez vous le mettre sur le côté et on va faire une fouille. Mais du coup, elle est solaire, mais elle est un petit Elle peu est adorable. Elle est un peu coconne aussi, Non. ta copine. Elle est dire les adorable, termes, elle est quoi. très gentille, on l'adore. Oui, on Non, l'embrasse. parce que moi j'ai oublié une bouteille de bière la semaine dernière quand je passe la douane à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. Je me sentais comme un couillon, mais alors là,
Un Oui. couteau. Non, mais Un dans la Un panique, katana, mon frère, c'est compliqué. on sait jamais. Bon, dans la panique. Bon, pourquoi je vous parle du covoiturage? Finalement, eh bien, sachez que 3 Français sur 4 se rendent au travail seuls dans leur véhicule. Ok, la flambée des prix de l'essence, etc. font qu'aujourd'hui, les gens cherchent d'autres solutions. Et parmi elles, eh bien, il y a le covoiturage. On assiste à un énorme boom du secteur. Pas moins de 400 000 trajets ont été recensés au mois de mars 2022. Ah la vache, ouais. Seulement, c'est 5 fois plus qu'il y a un an à la même période. C'est quand même énorme. Du coup, eh ben, il y a une vingtaine de startups derrière les applications de covoit qui sont complètement ils sont dépassés. Hein. Les mecs, ils sont en surchauffe. Ils disent qu'ils n'ont jamais atteint ces niveaux-là. Donc, ils sont en mode comment on fait? 70% de trajets augmentés du côté de chez Caros. Je ne connaissais pas cette application. 600 000 usagers atteints. Là, ces dernières semaines. Beaucoup de demandes d'entreprises aussi parce que c'est quelque chose qui se fait beaucoup avec les boîtes, une espèce d'entente. J'avoue, je connais aucune alternative à Blablacar. J'ai toujours utilisé Blablacar et ça ne m'a jamais vraiment déçu. Donc, Eh ben, il y a Klaxit, il y a Caros, il y a... Et quel est l'intérêt d'utiliser une appli sur laquelle il y a moins d'utilisateurs? En fait, quand tu veux faire du covoiturage, tu veux remplir le plus vite possible ta bagnole ou trouver le plus possible de trajets dans ton truc. En fait, si tu es sur toutes les plateformes et qu'il y en a un qui trouve une pub sponsor tu vois, pour Caros, bah, il va aller là-dessus. Il trouve pas de dispo, il va balancer sur autre chose. En vrai... Ouais, Sauf si, il me semble que tu as aussi des plateformes, genre pour... alors tu me dis, Marie, si je me trompe, mais je crois qu'il y a des plateformes de covoiturage pour les femmes, typiquement. Parce qu'il y a effectivement aujourd'hui énormément de problèmes, parce qu'il y a des fils de pute dans beaucoup de voitures. Et il y a des femmes qui ne sont absolument pas confiantes dans le fait de prendre Blablacar, parce que justement, il y a beaucoup trop de monde et que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber vraiment. Alors tu as un système de notation, etc. Des fois, tu n'as pas de photos, pas de notes, pas de trucs, tu sais pas rien, trop. tu vois. Même sans que le mec soit un détraqué, t'as une chance sur 2 que tu te fasses draguer, c'est chiant, t'as juste envie de rouler en fait. Bah, c'est pour ça que t'as des plateformes qui justement essayent peut-être de permettre à des jeunes femmes d'être plus confiantes en fait. C'est peut-être en ça que je vois qu'il y a une multitude d'offres. Je crois. Ou celles qui acceptent les animaux aussi. Donc voilà, il y a disons que il y a le Ladies Only covoiturage entre filles. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, Ladies Only, ça s'appelle. Donc sachez-le, si vous cherchez, vous n'êtes pas obligé de passer par les plateformes plus mainstream. On continue. Alors j'ai une petite devinette pour vous. Il y a oui. Hausse de popularité du covoiturage, mais du coup, hausse de prix? Pas spécifiquement. Non, alors, c'est ça. Donc au contraire, plus il y a de covoiturage, plus les prix baissent, puisqu'il y a plus de concurrence. En fait, tu as les prix vraiment, t'as genre la plateforme Blablacar te dit normalement c'est ça. Normalement, c'est ce prix, ça bouge pas, parce que péage, parce que essence. Typiquement, à Lille-Paris, c'est aux alentours de 13 balles. Si un mec il commence à te lâcher un 19 balles, c'est que le gars, il est bizarre, tu vois. Et en plus, plus la voiture est remplie, plus généralement ça baisse aussi, faut le savoir. Je me demandais justement si la hausse de l'essence avait impacté aussi... peut-être. Les prix. Non, ma copine a fait souvent Blablacar et elle a pas mis plus cher spécialement. Ok. Ah, en tant que conductrice. Ouais. Ok. J'ai une petite devinette. Il y a un avion récemment qui a dû faire demi-tour. Pourquoi, selon vous? Parce qu'il pouvait pas atterrir. Alors, il aurait pu atterrir. Parce qu'un passager a posé problème. C'est pas le passager. Une valise non vérifiée? Non. Les toilettes. C'était pas un animal. Non, c'était pas un animal. Météo? C'était pas la météo. Le couloir. Il se trouve que le pilote principal s'est rendu compte de quelque chose. Il a dû prendre la décision, et la compagnie soutient sa décision, de faire demi-tour. Il a oublié ses clés. La compagnie a dit oui, tu avais raison. Ils ont oublié un passager? Alors non. Non, sinon il démarre pas. C'est lié à une panne. Le problème ne vient pas d'un passager, donc c'est une panne. C'est bien un problème humain, c'est pas un problème matériel, technique. Est-ce que il a appris quelque chose et il s'est dit je suis pas en état de voler? Lui, il est en état de voler. Qui a-t-il dans une cabine de pilote? Le copilote? Le copilote. En discutant avec le copilote, c'était du côté de Virgin Airways. Il s'est rendu compte que le copilote n'avait pas fini sa formation. Oh merde! En fait, il faut savoir que la formation chez Virgin Airways est très, 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 très longue, très précise, un petit peu plus ardue que dans les autres compagnies du même type, ce qui fait qu'il n'avait pas passé l'examen final. Et quand il s'en est rendu compte, il a dit « Bah frère, en fait, on... » On l'a foutu dans l'avion s'il n'a pas fait l'examen final. Comment ça a pu arriver?
Ah ouais. Comment ça a pu arriver? C'est la question. Qui a composé l'équipage? Ah, mais là, il y a Le gland. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas bossé. Quelqu'un qui a Donc, pas bossé du tout même. 2h40 quand même de retard, des gens qui étaient en mode mais on est où là? Donc ouais, ça s'est passé en mai. Question, vous êtes dans l'avion, on vous dit on fait demi-tour. Je meurs instantanément. Je souffle. J'explose. TPK, bah oui. Je prends feu. Ça dépend de la distance. Après, c'était quoi le vol? C'était un vol local, national? Alors, c'était Ouais, un c'est vol ça. national, c'est Virgin Atlantic, donc c'est j'imagine un vol charter. Bon, on te dit déjà on va faire demi-tour, tu te dis Ouais. mais pourquoi? Est-ce que Je c'est crois pas que sur un mécanique, vol, etc. court, Ça me fait chier, mais Le- bon, on y va. techniquement, le pilote, il peut piloter sans copilote. Le copilote, il est là pour assurer la sécurité, tu vois. Donc, bon, Il fait un malaise cardiaque. Ouais, c'est. ouais, bon, frère, Ah oui, d'accord, avec des scies, Paris brûle demain, mais calmons-nous. Mais c'est grâce à ça, c'est grâce au fait qu'il ait fait demi-tour que l'avion est aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr du monde. Et j'ai étudié toutes les statistiques. Ces 3 dernières semaines, je suis devenu ingénieur Non, mais- aéronautique. Bien sûr que, de manière très protocolaire, c'est ce qu'il fallait faire. Est-ce que ça m'aurait fait chier? Oui. Est-ce que j'aurais accepté qu'on termine le voyage sans faire demi-tour? Moi, je pense que j'aurais voté fini le voyage, frérot. De toute façon, t'as déjà fait 974 vols. Ton 975e va bien se passer. Allez, on y va. Moi, j'ai dit- TPK moi, doesn't agree. Moi j'ai dit, on fait demi-tour, mon frère. Qui c'est ce peintre? Remplacez-moi tout de suite ce mec avec 40 ans de boîte, sinon je Mais vous ça le se jure, trouve, j'en il a repars pas l'examen, il pilote mieux que le vrai pilote, tu sais Mais je pas. m'en fous. Peut-être un génie. Je veux que si jamais on se viande la gueule là, je vais voir le mec, je lui dis écoute-moi bien, t'avais ton permis? S'il me dit non, je le tue avant qu'on arrive en bas. Mais tu les vois ce que je veux diplômes, ça veut rien dire. Ah ouais Quand Ça t'es sert à pilote rien. dire que- C'est surcoté. C'est le talent Bah ouais. qui compte, C'est ça, bordel, le talent, l'expérience. le diplôme. Non, en vrai, les diplômes, parce que derrière, il faut des assurances. Ouais, Du coup, voilà. si on n'a pas les formations et diplômes à l'école, Les les assurances sautent. Et j'avoue, on arrive chez toi, on te dit, ok, ton fils est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a un mec qui avait pas son diplôme, qui était là où il devait pas être. La compagnie Là, tu te ferme, fais c'est C'est comme ça terminé. qu'on crée hein. des assassins, c'est comme ça qu'on crée des massacres. C'est ça. Donc on va éviter. On D'ailleurs, va faire demi-tour, malheureusement, même si j'aurais bien aimé atterrir moi aussi, en vrai. Clairement. Je prends le risque. quand j'étais en master transport et logistique, on a eu un avocat Air France, un gros avocat Air France qui est venu nous donner des cours. Bref, c'était un vieux crouton, mais on l'aimait bien, tu vois. Et genre, il m'avait dit la chose suivante, question pour vous. Aujourd'hui, les avions peuvent tout faire tout seuls. C'est automatisé de A à Z. On n'a même ouais. plus besoin d'intervention humaine à n'importe quelle étape du trajet, à n'importe quelle étape Même du le vol. décollage, Rien, même zéro. l'atterrissage. Rien du tout, zéro. Quel Enfin, ennui. décollage de- Il peut tout faire, l'avion. Moi, je préfère aujourd'hui. manuel. Le décollage manuel, c'est mieux. Bah, décollage manuel, c'est mieux. Mais Des pourquoi est-ce sensations. qu'on a des pilotes? Bah, au cas où le truc plante. Non. Même Pour pas parce rassurer que- les gens dans l'avion. Même pas. Parce que la loi. Plus d'idées. Hein Il les a C'est la tous loi, dit. non? Attends, tu viens de demander pourquoi est-ce qu'on a des pilotes Pourquoi dans est-ce qu'on a l'avion? des pilotes dans l'avion? Alors qu'il n'y en a pas besoin. Alors qu'on n'a pas besoin. Parce que la machine n'est pas à 100% fiable. Non. Les la- machines sont la- à 99,9% fiables. Aujourd'hui, toutes les erreurs, on va dire tous les crashs, les accidents d'avion sont des erreurs humaines. Bah, Mais comme on a dit matériel. la dernière fois, un humain, tu peux le blâmer. Humaines. Une machine, tu peux pas la blâmer. C'est surtout pour les assurances. Assurance. Parce que en fait, le pilote, c'est le dernier maillon qui fait dire que la boîte peut se retourner contre quelqu'un. La compagnie aérienne peut dire c'est de la faute du pilote, il a mal fait son job. Et quand il m'a dit ça, je suis en mode ah ouais, bizarre. Bizarre L'ambiance. C'est pour les assurances si on a des pilotes dans les avions. Ok. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit, ça vient d'un ex-avocat Air France, alors ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, c'est ce qu'il m'a dit. C'est quand même ouf. Alors, je vous ai dit que c'était un vol national. Il faut savoir que c'est un vol qui partait de Londres, Heathrow, à destination de New York. Londres-New York. Donc en fait, Ah oui, non, je fais demi-tour. Non, non, là, Ah, non. je fais demi-tour de ouf. Là, c'est long, là, c'est long. demi-tour tous les jours, 40 minutes de vol seulement. Donc les gens qui disaient, Ouais, mais en fait, demi-tour. vous pouvez vous poser où vous voulez. Attends, Non, 40 il y minutes avait Demi-tour. l'océan. Parce qu'au final, déjà, le décollage, c'est une demi-heure quasiment. C'est 25 minutes à peu près un décollage. Je sais pas, mais dans Avant tous les d'arriver à, cas, la tu- vitesse à hauteur de Alors vol. qu'en vrai, c'est même pas très cohérent ce que je dis, parce que les seuls dangers que tu as quand tu voles, c'est le décollage et l'atterrissage. Parce que pendant que tu voles, c'est une putain de ligne droite, enfin T'as légèrement ton couloir courbée. aérien, t'as tout qui est prévu. T'as ton couloir, t'as tout. Le mec, il est en autopilote, il peut lire son meilleur One Piece pendant le trajet. Clairement. En vrai, que ce soit un long courrier ou un courrier court, je crois que ça change pas grand chose sur les risques. Bon, moi, ça change tout. Hein. J'aurais dit, allez, on rentre. On fait ça, Non, c'est mort. dépêche-toi. Puis En après bateau. 40 minutes de vol, on fait demi-tour, y a pas de problème. Ah bah oui, 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 clairement. C'est le début du vol, donc autant rentrer. Donc voilà, j'ai essayé de regarder un petit peu plus. Oh. Tu dis d'accord, retour.
Mais du coup, vous nous mettez 3 avions et vous surclassez tout le monde. Comme ça, on a de la place pour les jambes. Eh. Tout le monde en sortie de secours. Voilà. Alors, dernière précision, il faut savoir que ce copilote avait rejoint la compagnie en 2017. Ça commence à faire un C'est petit peu long. longtemps. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il est mauvais ou... Alors, il n'avait pas effectué le vol d'évaluation finale de la compagnie, ok, mais il était qualifié pour voler selon les réglementations de vol britanniques. Ou britannique, mais pas international. Écoute, Et vu que c'était un vol international, il c'est n'est peut-être pour juste ça. pas validé l'entièreté du cursus. Avec En fait, ça se trouve, le mec, il a déjà fait plein de vols. Du coup, on l'a mis Mais naturellement ça va pas. sur ce vol-là. Et puis là, il discute, il fait ouais, Et, du coup, t'as eu combien à ton examen? Quel examen? Ah, bah, c'est un peu ça. Soit Comment ça, quel examen? Et hop, Ouais, c'est un peu ça. ça dégage. Ouais, Mort. ouais. Et Shit happens. l'aviation civile a confirmé pourtant que les 2 pilotes étaient qualifiés mais assez sûrs. évidemment, c'est pas des bouffons, les gars. Donc voilà. Autre histoire comme ça, il y avait une femme qui avait refusé de mettre le masque lors d'un vol vers Londres. Du coup, ils l'ont ramené en Floride. Voilà. Donc si Ça, vous êtes c'est dans un l'avion, gros je cher. peux vous dire que vous avez un peu le Gros cher. seum. Personne lui a pété la gueule. Moi, Pétez-lui la gueule, en fait. genre. ça a dû gueuler. Il est déjà 15h30, les amis. Est-ce que c'est pas le moment d'aller du côté de Reza pour son Déjà dossier Allons-y. 2.0 sur les jeux arcade? Jingle. Jeanne. Serré. Yes, let's go. Vous n'aurez pas la fin de cette phrase. Non. Aïe, 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 aïe. Alors, Bon. Reza. Bon, on est de retour. Oui. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Bah, si. T'attendais quoi, là? Tu te vends bien, toi. hein. Non, je rigole, ils savent très bien. Bon, en tout cas, là, la semaine dernière, on a fait une petite chronique. C'était sympa, les gars, sur les jeux de voiture arcade. Ouais. Précisément, l'âge d'or des jeux de Reza voiture en arcade entretien d'embauche. entre 2000 et 2010. Qu'est-ce pas que vous si pouvez vous devez me apporter à prendre. l'entreprise? Ah, je sais pas trop. pas. Même pas sûr que ce soit une bonne chose que je vienne. hein. Je sais même pas En ce que je vrai. fous à cet entretien, en vrai. Pourquoi est-ce que vous m'avez convoqué? Tu vois Qui C'est êtes-vous? très bon. Mais voilà, en tout cas, on va continuer tranquillement. La semaine dernière, on avait parlé de pas mal des grosses licences qui ont fait le bonheur des jeux de voiture arcade dans les années 2000. On était passé par les grands classiques, Need for Speed, Burnout, tout ce qui va avec, Midnight Club. On a fini sur du Blur, du comment ça s'appelle, Split Second et tout ce qui va avec. Il y avait des Donc, titres qui avaient vraiment interpellé les gens en mode nostalgie, burn-out. Mm. Ah, Burnout. Non. Oui, on avait la très grande nostalgie Mhm. dans le chat avec les frères. On a fait du projet Gotham Racing aussi. On est passé par Dirt, on est passé par Race Driver Grid. On a parlé de Test Drive Unlimited aussi. Bien évidemment, là, tous les giga classiques des années 2000 qui ont vraiment pavé le chemin, on va dire, pour la popularité des jeux de voiture arcade. Et aujourd'hui, on se fait une petite partie 2 tranquille. On s'est pas trop énervé. Mais on a fait ça à la cool, donc cette fois-ci, c'est pas forcément dans l'âge d'or. Il y aura des séries qui ont commencé un peu dans les années 90, un peu dans les années 2000, et un peu derrière. Enfin, un truc pas trop long pour pas trop vous emmerder. Mais on va partir de là avec Sega Rally, donc honneur aux Ah, vieux, aux j'ai boomers. joué ça. Ah, bah Honneur- super. L'ambiance. Je l'ai L'ambiance ça connu de commence mon bien. temps. Voilà, bah, Sega Rally, c'est un jeu qui vient des salles d'arcade à la base, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, on avait que 3 véhicules, je crois, sur la première version qui est sortie en arcade. J'ai mis le trailer dans le runner. Vous pouvez l'afficher à l'écran. On avait donc la Lancia Delta de 92, la 77 Lancia Stratos et la Celica GT4 de 95, qui étaient les 3 voitures originelles sur lesquelles on pouvait jouer. Donc ça, c'est une vidéo normalement du 2e opus qui, lui, avait 8 voitures. Donc on a eu plusieurs releases, hein, Sega Rally 2, Sega Rally 2006, Sega Rally 2007 et Sega Rally 2008. Qu'est-ce que c'est Donc moi j'y ai joué sur arcade à ce jeu. Il y avait aussi je crois une version Ouais, PS1, je crois, et PC si j'ai pas de bêtises. J'avais joué sur arcade 2-3 fois quand j'étais gamin et la dernière fois c'était en 2011. En 2011, j'étais allé à Dubaï avec le daron pour son travail. Et je savais pas, mais là-bas ils ont je crois un centre d'arcade Sega. Je Ok. crois que c'était soit dans le Mall of Dubaï ou le Mall of Emirates, je sais plus. Donc c'était en 2011, donc ça fait 11 ans. Et j'avais pu tâter du coup du Sega là-bas, il y avait Sega Rally. Donc c'était vraiment cool. Il y en a qui ont joué sur le plateau un petit peu? Écoute, moi j'avais déjà joué, TPK aussi, visiblement. Salle d'arcade aussi. C'était, tu pouvais voir que ça, hein, vraiment. La borne était immense, elle était massive de ouf. Et les sensations de jeu sont immédiates. C'est ça qui est incroyable, c'est que tu regardes ça, tu te dis, mais en fait, même si visuellement, effectivement, ça a pris un petit coup dans la gueule, Ah, mais mais ça- Mais globalement, c'était pas laid, hein. Non, c'était pas, mais Toi, c'était- fou. de toute façon, l'arcade fantastique. par rapport aux consoles de salon dans les années début 90, c'était incroyable, c'était next level. Tu prends la Super NES et leurs jeux qui avaient des versions arcade, les versions arcade étaient vraiment impressionnantes. Il y avait des gros trucs qui s'affichaient à l'écran, c'était assez fluide. Et petite précision, mais ça c'est une précision personnelle, hein, beaucoup de discrimination sur Initial D en salle d'arcade. Voilà, le siège est trop petit pour nous, pour les gens de Ah. plus d'1m90. Les genoux sont totalement sur le volant. Pas Au moins connu ce Sega problème. Rally, j'ai eu le droit d'y jouer, voilà. Donc Initial D sera pour une prochaine fois, mais pas maintenant les gars.
Du coup, on va enchaîner avec une deuxième licence qui va peut-être parler aux gens sur le chat. Donc là, je me suis permis d'aller un peu chercher du côté des voitures des jeux de voitures futuristes. Donc j'ai jamais su si on prononçait Wipeout ou Wipeout. J'ai toujours dit les deux en vrai. Donc je disais soit Wipeout un jour, soit Wipeout un autre jour. Là, il y a marqué oui et Pout. C'est la version un peu allemande. Wipeout, exactement. Le jeu est arrivé du coup en 95, développé par SCE Studio Liverpool, anciennement Psygnosis, pardon. Donc la série a commencé en 1995 sur PlayStation 1, sur PC et sur Saturn. Là, ça s'est vraiment popularisé à partir de 99 quand ça a été repris par Sony Computer Entertainment. On a eu à peu près 10 volets si on compte l'Omega Collection avec Wipeout 2097 XL, 64 3 Fusion Pure Pulse HD 2048 et la Omega Collection que vous pouvez avoir dès maintenant. Ça c'est vraiment les gigas souvenirs quoi. Ouais, pareil. Les gigas souvenirs, Max? J'ai l'impression que moi ça me ramène à l'époque où tout le monde jouait à Gran Turismo et moi je jouais plutôt à ça. Après il y a eu parmi les épisodes qui m'ont pas mal marqué, il y a celui sur PSP. Ouais, celui sur PSP je l'ai fait, ouais. Ouais, qui était un peu porte-étendard technique, tu vois, de la console pour dire regardez, c'est super fluide et tout, ça lag pas, c'est magnifique, c'est tout ça. Et effectivement, les fils sont toujours bons, la conduite a jamais vraiment changé. Tu as toujours cette espèce d'inertie giga exagérée où tu tournes 4 ans avant les virages. C'est hyper kiffant, les designs des vaisseaux sont toujours très cool. T'as vraiment une asymétrie dans les vaisseaux puisqu'ils ont chacun leur stats. Les armes, elles étaient toujours hyper impressionnantes. Une mention spéciale au Quake qui faisait une hola de tout le terrain et pour soulever tout le monde. C'était vraiment très très cool et puis c'est un beau jeu quoi, donc c'est un beau porte-étendard de Sonic. Ouais, c'est cool. Moi j'ai fait majoritairement 2 versions, celle qui était sur Play 1 et celle qui était sur PSP, parce que la PSP c'est une console que j'ai brûlée vraiment de A à Z. J'ai eu Day One, on est passé c'est des druides bien évidemment et j'ai fait 80% du catalogue je crois, donc j'avais beaucoup dosé ça dessus. Après malheureusement Wipeout n'a pas eu un gros effet sur ma vie de joueur de jeux d'arcade. Parce que moi, voilà, ma licence du cœur, malheureusement, elle est chez des gens que je déteste aujourd'hui. Nintendo, bien évidemment. Nintendo, tu vois. Mais bien évidemment, je suis obligé d'enchaîner dessus, les gars. On va parler du grand, du célèbre, du plus puissant et du meilleur. Et je m'en fous si vous n'êtes pas d'accord avec moi. F0, monsieur. Tonnerre d'applaudissements, Chloé, derrière, je compte sur vous, là. Ouais. On fait le forcing jusqu'au bout pour F0. Et F0, c'est vraiment ma licence du cœur, je stream encore le jeu, tu vois. J'ai jamais joué à F0 de ma vie. Je suis désolé, Reza. Bah, désolé, TPK. Après, attention, j'ai pas dit c'est de la merde. Non, je sais, mais c'est encore pire. J'ai jamais joué. Bon, on va en parler rapidement alors, si tu n'y as pas joué. Donc la série elle a commencé très tôt, 90 il me semble si j'ai pas de conneries sur Super NES. Je suis pas du tout fan de la version Super NES mais ça pose vraiment les bases, Mute City, tout ce qui va avec Mute City c'est New York gros. Les musiques j'ai par contre. Ouais, les musiques je pense que tout le monde les a. Donc voilà, le jeu se déroule dans un environnement fictif en 2560 là où la ville de New York City devient en gros Mute City. Tu joues des personnages comme Captain Falcon, comme Black Shadow, tout ça. T'as des humains, t'as des humains, t'as des androïdes, t'as des extraterrestres. Comme on est vraiment dans le futur, dans un univers futuriste, tout se passe par là. Donc le F0 c'est le nom du Grand Prix. Donc à partir de F0 64, c'est le nom du Grand Prix. Donc là on a la Formule 1, on se bagarre avec Monaco, Bakou, le Spa. Là tu as des circuits partout dans la galaxie et tous les coups sont permis. Donc tu n'as pas de projectile à proprement dit, que c'est pas comme Wipeout, mais tu peux totalement défoncer tes adversaires en mettant l'armor sur ton véhicule. Tu peux faire tomber les bugs et t'as 3 vies au fur et à mesure. Si tu joues de plus en plus au niveau de difficulté élevé, t'as moins de vie et les courses sont de plus en plus dures. Dis-moi. En termes de... Ah pardon, désolé, vas-y. Dans Smash, il y a Captain Falcon. Captain, il a le Falcon Punch. Exactement. D'où ça vient dans le jeu? Il met pas des coups de poing. Un animé. Il y a eu un animé de F0. Ok, merci les gars. Il y a une scène où il fait Falcon Punch, mais ça devait être une scène, on va dire. Black Shadow d'ailleurs. Mais du coup, ils l'ont repris. Eh ben merci. Contre le boss de F0X de Nintendo 64. Donc Wipeout, c'est l'héritier spirituel de F0. Héritier, ouais, enfin Là, ça ressemble. Parce que ouais, ça c'est comme en 90, Wipeout en 95, donc forcément oui, il y a une inspiration je pense pour le côté futuristique. Après, il y a eu 5 ans entre les deux. Entre le premier F0 et le premier Wipeout. Ça. Et derrière, tu fais pas forcément la même chose dans Wipeout. Du coup, j'ai pas voulu le mettre en tant que héritier, mais peut-être plus en tant que concurrent. Ok. En vrai.
puisque c'était une exclu Nintendo, enfin c'est une exclu Nintendo F0. Oui, c'était Et le ouais, F0 de après, c'est Sony. Sony. quoi. Donc c'était un peu le F0 de Sony, j'ai envie de dire. Mais ouais, F0 m'a vraiment beaucoup plus touché. Mon opus préféré aujourd'hui reste celui de Nintendo 64. Il y a F0 GX derrière qui sort sur GameCube. Et F0X pour moi, les meilleurs, enfin donc la version 64 a les meilleurs OST. Vraiment all-time de la licence et fait partie vraiment aussi pour moi, si on prend l'ensemble des OST du jeu, il est possiblement dans mon top 10 des jeux aux meilleurs OST parce qu'il n'y a vraiment pas une seule mauvaise musique, je trouve. Et pour te dire, c'est pas vraiment un style en plus que j'écoute forcément. T'as beaucoup de métal, t'as beaucoup d'hard rock, t'as de la batterie à fond, t'as de la basse à fond. Et c'est pas forcément des trucs que moi j'écoutais chez moi, mais quand tu mets le cœur à l'ouvrage dans tes sons, c'est vraiment incroyable et tu peux retenir la série pour pas mal de choses, mais aussi bien évidemment ses musiques. Derrière, je vous ai mis un jeu de voiture. Donc on va voir si peut-être vous avez vu le film, peut-être. Je ne sais pas. On va retourner en 2003. Est-ce que vous avez une idée sans regarder le runner? En 2003. Pardon. Marie. Elle a spoilé, là, je l'ai, je crois. Elle a spoilé. Elle a spoil. Braquage à l'italienne. Bah C'est oui, braquage à l'anglaise, moi, l'italienne. que je comprends. C'est ça. Braquage à l'italienne. À l'anglais, c'est un Italian Job. film, je crois. Ouais, Mais c'est un film aussi, Braquage à l'italienne. ouais, c'est pour ça. Du coup, c'est un film avec Mark Wahlberg et tout ce qui va avec. T'avais même Jason Statham et qui est Statham. Le film était sorti en 2003. J'avais regardé au cinéma, je crois. J'avais déjà mon grand frère de m'emmener au cinéma. Il m'a emmené au cinéma à Poissy. Voilà, s'il y a des stars du 7-8 ici, C'est Guy Ritchie qui a on vous fait ça, embrasse. non? Plus du tout. Du coup, le film était vraiment cool. Donc, c'est un braquage qu'ils font à Venise pour aller récupérer de l'or. Bien évidemment, il y avait un Judas parmi eux. Donc, il y a un mec qui va, il y a un mec qui va tuer un des personnages du crew principal et qui va s'enfuir avec l'or. Il va être retrouvé plus tard. Je sais plus si c'est à Las Vegas ou Los Angeles aux États-Unis. Et les mecs vont se dire, ok, on l'a retrouvé, il est là-bas. On va voyager, on va faire un casse pour lui reprendre l'or qu'il nous avait pris, en plus du fait qu'il avait tué le père d'une de leurs amies. Donc c'était un film vraiment cool à l'époque et je trouve que le jeu était vraiment cool aussi pour l'époque. Tu refais la plupart des scènes du film et ça part de là. 2003. Ce film qui a donné une carrière au Mini Cooper. Hein. Ouais. Clairement, c'est l'année de sortie de ces Mini Cooper là, je crois. C'est les modèles 2003, je crois, ces Mini Cooper là. Et du coup, limite, c'était une OP pour Mini. C'est Le casse à la base se passe à Venise. C'était vraiment l'OP des Mini et derrière ces Mini, elles avaient vraiment, c'était les nouveaux modèles qui avaient vraiment mis tout le monde d'accord. Elles passaient partout. Fabien dans le chat qui dit il y avait une borne d'arcade de ce jeu dans le parc Astérix. Incroyable. What? Est-ce que tu comptais parler de Midnight Madness? Bah, c'est mon jeu suivant. Max, tu me prends ma chronique? Excuse-moi. Ça Voilà. dégoûte. J'ai rien dit. Bah, voilà. J'ai pas le runner Moi, sous les yeux. je suis dégoûté, moi. Chloé, je me barre. Voilà. Je rentre chez C'est moi. non. Non, C'est non. Bon, je reste alors, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, braquage à l'italienne qui était super cool, j'avais fait sur première Xbox. On s'amuse comme des petits fous. Derrière, Max l'a deviné, Max vous a spoilé. On reste aussi en 2003, donc ce jeu est sorti la même année. On est sur Midtown Madness 3. Mesdames et messieurs, donc mes frères qui avaient eu la première Xbox, on est ensemble parce que je sais pas s'il y avait une version Play de jeu. Il me semble que c'était Microsoft Game. Ouais, C'était j'avais sorti, joué au 1, c'était sur PC. Ouais, t'avais le 1 à Et l'époque. il y avait Motocross Madness aussi. T'avais le 1 à l'époque, t'as eu Pareil. le 2, et là c'est un peu la version finale. Donc voilà, développé par Digital Illusion CE, ou bien CE, édité par Microsoft Game en 2003 sur Xbox. C'est un jeu de course urbain, pardon, où vous pourrez conduire jusqu'à 30 véhicules différents dans les rues de Washington et Paris. Donc voilà, il y a masse circulation, vous avez les embouteillages, vous avez la police, vous avez les piétons, les passants. il y a le Voilà. Sacré-Cœur. On a déjà de Sacré-Cœur. 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 On a déjà du monde ouvert, on est déjà à fond. On rappelle qu'avant ça, t'avais quand même Midnight Club qui faisait déjà un peu de ce style-là, mais Midnight Madness 3 est arrivé sans rougir. Et le jeu était vraiment cool pour l'époque. Voilà un petit jeu arcade que j'ai pu doser. Sur le plateau, ça a joué un petit peu au 3. Alors le 3 non, mais en gros le souvenir que j'ai de ce jeu, c'était vraiment la liberté du coup de déplacement et de dire ok, c'est quoi les petits endroits que je peux trouver dans la ville qui sont un peu hors grid quoi, mais qui vont te permettre de dire ah j'ai trouvé un endroit secret, tu vois. En tout cas quand j'étais gamin, c'est ça qui me faisait marrer. Ouais, pareil. Moi j'ai joué au premier. J'ai joué au premier sur PC moi. Le premier c'était Perso. pareil, c'était déjà en monde ouvert. De toute façon. Hmm. Ou pas, c'était déjà en monde ouvert ou Point pas. d'interrogation. Je ne saurais plus te dire exactement. Moi je l'avais sur le PC familial à l'époque, Mhm. mais je sais plus vraiment si c'était un monde ouvert. Écoute, le chat Ok. va nous le dire. Le En chat tout doit le cas, dire. Je sais ils plus. étaient tous à fond sur ce jeu, hein, visiblement. Envie de chialer, là. Les scénarios, la représentation. pareil. On veut chaler dans le chat. On veut chaler dans le chat. On va continuer avec. Pas réaliste, nous dit-on, il n'y a pas de bouchon. Si, il y a des bouchons dans le jeu. Ah, mais il n'y a pas de Justement, piste cyclable. la circulation varie, mais après, en 2003, il n'y a pas de piste cyclable à C'est Paris. vrai. Il n'y avait pas Hidalgo. Et déjà, il n'y avait pas Anne. Tu vois, en 2003, Oui, monde c'était- ouvert, hein, on nous dit. Monde ouvert Ok, depuis très le 1, bien. ok, J'avais let's pas go. le souvenir de ça.
Ok, derrière j'ai parlé d'une série de jeux que j'ai pas trop dosé, j'ai joué un petit peu, mais on m'avait dit, on m'a forcé à le faire sur mon Discord. Il y a un mec qui m'a menacé. Ouais, il est venu en bas de chez moi, il avait une tronçonneuse. Il m'a dit, Reza, je suis devant le jardin. Il dit, bah range ta tronçonneuse, sinon je vais te demander de couper les haies, moi. Et il m'a dit, ouais, mais s'il te plaît, faut faire dans ta chronique, faut mettre Flat Out parce que c'est mon jeu du cœur. Voilà, le prochain jeu dont on va parler, c'est Flat Out ou bien Flat Out de son nom quand j'étais gamin, qui est un jeu de voiture de type derby. On va dire, voilà, qui était sorti en 2004 fou, où voilà, il faut aller au bout des courses, bien évidemment en restant vivant, c'est-à-dire en faisant en sorte que ta voiture reste up. Donc c'est un jeu de voiture arcade. On a eu Flat Out 1 en 2004 sur PC, PS2, Xbox, Flat Out 2 en 2006 sur PC, PS2, Xbox. On a un remake du 2 qui est arrivé ensuite dans les starting blocks. Flat Out Ultimate Carnage en 2007 qui était une exclue Xbox pour console mais qui était ici sur PC. Flat Out Hedon qui était le portage PSP du remake. Ça, les voitures de NASCAR quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu les voitures de NASCAR et tout. T'as même, tu vois, les pneus et tout pour éviter. C'est vraiment de la destruction. Oula, tu rentres dans les boucles. Du stock monsieur, car. ça, hein. Voilà, ça, t'as du stock car et tout ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Ah oui. La franchise originelle développée par Bugbear est connue pour sa physique réaliste spécifiquement sur les dégâts dans la voiture qui ne sont pas scriptés. Donc ça c'était vraiment bien pour l'époque parce que t'avais pas beaucoup de jeux qui faisaient une grosse physique sur les dégâts de voiture, mais eux ils le faisaient. C'est-à-dire sa voiture se prend un impact dans un endroit, la destruction se fera sur 7 emplacements précis, trous, pièces qui tombent, boss, etc. Généralement à l'époque c'était scripté. Si tu touches à droite, c'est cette partie de la droite qui va se casser et tout, et c'est resté pas mal comme ça. Dans le chat je lis, ça me rappelle Destruction Derby, ça c'était mon... Exactement, ouais, Destruction Derby, c'est un peu le fils spirituel. Cependant, Bugbear a abandonné la franchise et Team 6 Game prend le relais avec Flat Out 3 qui sera un échec. Une merde. Exactement. Une merde sans nom. Ah, point. C'est validé. Et ensuite, les Français Tchéki, Loton, sous Big Ben qui ont fait Flat Out 4 qui sera lui aussi moyen. Bugbear travaille maintenant sur Wreckfest. Donc Wreckfest, peut-être ça vous parle, c'est un peu plus récent, avec une amélioration du moteur qu'ils ont utilisé pour leur Flat Out Romu Engine. C'est ça. Ça dose dans le chat. Wreckfest, Wreckfest, Flat Out. C'est pas trop mes trucs à moi, mais j'ai beaucoup de collègues qui y jouent, donc c'est pas mal du tout. Tunisie, j'avais des bornes. Est-ce que c'était des bornes Flat Out maintenant que j'y pense? Oh, quoi que si, parce qu'ils avaient posé les Xbox et ils avaient transformé ça en bornes. Donc en vrai, ouais, tu sais, dans les petits malls, enfin dans les petits centres commerciaux un peu marrants en Tunisie, ils mettaient des bornes de Flat Out, Burnout et tout. Ça, c'était. Ça mangeait bien. Ça mangeait bien, très bien. Ça mangeait bien, on va continuer après ça, parce qu'on en avait déjà fait pas mal. Je vous invite à regarder la rediff du coup de la dernière émission, parce qu'on avait parlé déjà de pas mal de jeux d'arcade. Ça se trouve, il y en a que vous voulez qui étaient peut-être mis dans la dernière fois. D'ailleurs, j'ai parlé de Just. Qui a joué à Just ici? Ah non, pas joué. Ça me dit rien. Juiced, de son nom. Ah, ça me parle mieux. Ça me parle mieux. Just, Juiced. Je pense que je l'appelais Juiced. Là, c'est possible, Juiced, c'est en 2005. Donc il y avait peut-être un ou deux Juiced qui se servaient par la bordel de merde. Alors Juiced, qu'est-ce que c'est? Développé par le studio anglais Juif Game et publié par THQ. Ouais, oui, c'est vrai, c'est ça, il s'appelait Juice le studio. Et publié par THQ. Celui est une pure adrénaline du milieu underground du sport automobile couplé au rodéo urbain. Ah, ça me dit quelque chose. Le jeu se déroule dans une fausse ville de Los Angeles surnommée Angel City, composée de 8 districts dont San Ricardo, Campbell Hills, Downtown, Angel North Central, Angel West Side, Southside Beach, East Angel Island et Anderson. C'est Los Angeles, 7 trillions de possibilités. Les districts sont contrôlés par des crews rivaux. Wesh wesh. Et une fois qu'on a assez de respect, on peut y oser des événements. Vous voyez ce que je veux dire? Le tuning du Seigneur, je lis dans le chat. Mode classique, circuit, point to point, sprint, show off. Où tu fais des tricks pour avoir des points. Right? Voilà, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, Juiced. Moi, je trouvais que le jeu était extraordinaire. C'était un peu, bon, on va dire, c'était un peu un NFS un peu appauvri, mais t'avais cette petite patte underground, et comme on avait dit, c'était l'époque de Too Fast, Too Furious, Fast and Furious, donc voilà, t'en mettais plein la vue avec les gens, tu mettais des spinners, les gens qui tombent toutes seules, tu mettais des néons, tu mettais une meuf en mini-short qui faisait 3, 2, 1, go. Tu vois, c'est bon, c'est un peu, aujourd'hui je pense que c'est ringard, mais à l'époque ça va, c'était cool, ça avait son petit... Merde. Parle bien de Tourcoing. Laisse les gens de Tourcoing. Je sais où t'habites, Laisse les gens de Tourcoing, monsieur. Mais du coup, voilà, c'était assez cool. Donc, Juiced, c'est 2005. Je pense dans le chat, on a beaucoup qui ont joué parce qu'on a beaucoup de genres de jeux de voiture arcade. Et d'ailleurs, on a eu Juiced 2. Donc, Just 2 en 2006. Bah, oula. Bon, c'est pas grave, c'est un trailer. C'est un trailer. Continuez. C'est un trailer. Là, les nanas qui dansent. On a tout ce qu'il faut. Donc, Just 2. Ça, c'est les années. Exactement, Just 2, on a 106 modèles de voitures jouables, ce qui est vraiment beaucoup pour un jeu de voiture arcade de type Street Racing. En passant par le Japon, la France, les USA, la Corée ou encore d'autres pays. Oui, on a des voitures coréennes, madame. Ah, incroyable. Voilà. Et côté mode de jeu, malheureusement, on perd le calendrier et les courses de dragster. On va se focus sur seulement 2 modes. Mais ce sera quand même cool et je l'avais fait à l'époque. Donc le jeu s'appelle Just 2 In, H-I-N, donc pour Hot Import Night, je crois.
Je vois les skins sur les bagnoles avec des peintures Des entières, vinyles, tout ça, ouais. des vinyles de meufs avec des cheveux roses sur le truc. Je me souviens quand j'étais ado, je trouvais ça trop stylé de fou. Bah, Franck Ouais. continue de trouver ça stylé. Il est même allé jusqu'à Ouais, aller c'est pour en vrai. acheter une, donc on va peut-être pas trop cracher sur ces gens-là. Des choses qui Et- finissent si mal. Oui, ça doit rester dans le passé en tout cas. C'est vrai. Voilà. La Hyundai Tiburon me dit dans le chat, effectivement, on va devoir un petit peu Un petit speedé. faire un tour. On va accélérer un petit peu. De Un toute petit façon, il reste 2 jeux. Il reste 2 jeux. Parce que de toute façon, on avait déjà fait au moins 9 licences la semaine dernière. Comme j'ai dit, les gars, regardez la rediff. Il n'y a pas derrière- Port Challenge. Hein. Non, je l'ai pas mis, désolé. Porsche Mais derrière, sur j'ai mis mon PS1. bébé. C'est incroyable. Derrière, j'ai mis mon bébé La à hausse. moi, donc je sais pas si ça va parler à des gens dans le chat. C'est pas vraiment un jeu de voiture, mais c'est un des jeux arcade de Vroom Vroom que j'ai vraiment le plus kiffé en 2008. Donc j'aurais dû le mettre dans la semaine dernière, mais je l'ai pas mis. C'est Pure. Est-ce que ça vous Pure, parle, ouais. Pure? Pur, Un jeu de c'est- quad. C'était Xbox 360, ça, je crois. 3.6, PS3, un jeu de quad qui est sorti en 2008. Ce jeu, c'est un total, je me permets ce mot de merde de Twitter, mais que je vais quand même dire, c'est un Un total banger. banger. Voilà, ce jeu, c'est un total banger. Je l'ai bousillé. Tu vois, je l'ai bousillé dans tous les sens du terme. Je l'ai saigné. Et une fois que tu sais y jouer, le jeu vraiment il prend son sens, il est magnifique. Donc développé par Black Rock Studio et édité par Disney Interactive et disponible depuis septembre 2008. Le jeu propose des courses de quad off-road. Quand on dit off-road, ça veut dire que tu peux prendre plusieurs chemins, donc pas forcément un chemin, C'était du un hors-piste, chemin avec quoi. des murs invisibles. Pardon, voilà, t'as du hors-piste. La bande son était très variée, allant de la house électronique jusqu'au hip-hop et du rock. On avait plusieurs modes de jeu, donc des courses qui étaient des grandes courses généralement en 3 tours avec plein de virages, plein de sauts et ce qui va avec. On avait les courses de sprint qui étaient des mini-courses, pas très longues, pas beaucoup de virages, qui étaient généralement 5 tours. Et on avait mon épreuve préférée qui était le freestyle, où il fallait faire un maximum de points parce que à chaque saut, tu pouvais faire des figures sur les côtés, derrière, devant, des saltos, des ce que tu voulais. Et après, tu avais une sorte de game breaker comme dans NBA Street et tu pouvais faire ta super figure, genre, tu vois. Donc c'était vraiment pas mal. Je trouvais que la créativité était bonne, la physique était bonne. Et pour un jeu arcade, j'ai vraiment passé énormément de bons moments dessus. J'espère que dans le chat, il y en a beaucoup qui ont dosé cette magnifique licence. Bah, écoute, dans le chat, oui, hein, trop bien, c'était de la frappe, excellent, incroyable. Sled Storm sur la Terre. Voilà. Et ça, bien évidemment, ouais, on connaît, il y a MotorStorm, MX versus ATV, tout ça. Je peux pas mettre En tous les vrai, jeux du monde. Tu mais, parles de Pure, Black c'était Rock mon truc. Studio, là, je suis en train de regarder un petit peu leur historique. Ils reviennent. Et en fait, c'est vraiment les boss de cette époque, quoi. Parce que justement, ils ont fait. Ils ont commencé avec des trucs genre MotoGP, ATV Quad Power, etc., etc. Ils ont fait braquage à l'italienne. Ah, c'est eux. Mais à l'époque, ça s'appelait Climax Brighton. Sauf qu'en fait, ils ont changé de nom derrière, ça s'appelait Climax Racing. Où là, ils ont continué à faire des ATV et des MotoGP. Ok. Et après, derrière, c'est devenu Black Rock Studio où ils ont fait donc Pure et Split Second. Ok. Donc, ils ont fait que des pneus. Et Split Second qu'on a présenté la semaine Ouais, dernière. la Ouais. semaine dernière. Pour ceux qui Donc, c'est étaient pas vraiment là. les gars giga solides. Et après, je crois que c'est à peu près le moment où Disney, parce que ça appartenait à Disney, Ouais, c'était- a décidé de dire On arrête les jeux. on arrête. Et hop, au revoir tout le monde. Bye Oh, bah, bye tout le super. monde. Dernier jeu. Oui, Pour bah Dernier oui. terminer rapidement la jeu. chronique, j'ai mis un petit jeu du coup. Bon, je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'était cool parce que ce jeu avait une pluie non égalée, je pense, à ce jour. Les gens sauront de quoi je parle dans le chat. Bien évidemment, je parle de Drive Club, un jeu de PS4. Je sais pas si on y a joué un peu ici. Non. Si, 2014. Pas joué à Drive. 2014, Drive Club, madame. Donc le jeu est vraiment cool. Le jeu était assez stylé, donc on a beaucoup de circuits. Mais après, sur la physique, voilà, on reste un peu dans de l'arcade quand même. Hein, c'est pas de la simu parce qu'il y a du circuit ou autre. Mais le jeu était vraiment très beau. Le jeu proposait une pluie légendaire. C'était un de mes jeux Bon, préférés. Hein. Je pense que la moitié du budget était parti dans la physique de la flotte. Je sais pas comment ils ont fait parce que jusqu'aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des jeux qui ont fait une meilleure pluie. En tout cas, le jeu était développé par Evolution Studio et édité par Sony. Sorti en 2014, il proposait 108 voitures au total et des circuits répartis sur 6 pays différents, l'Inde, le Canada, le Chili, la Norvège, l'Écosse et le Japon. On avait un système de club en ligne qui permettait de faire des courses jusqu'à 3v3, un système de level up qui te permettait de monter, je crois, jusqu'au level 120 pour pouvoir débloquer des améliorations visuelles et des voitures exclusives, tout ça. En 2015, on a une extension intitulée Drive Club Bike pour Max, ça, qui a été annoncée d'ailleurs à la Paris Games Week et qui est sortie juste après dans la foulée avec 12 motos disponibles parmi de nombreux constructeurs tels que 12. Honda, 12. Parmi des nombreux constructeurs tels que Honda, Yamaha, Ducati et BMW. Pas se battre trop fort quand même. Hein. Ouais. 12 motos. C'est un classique. effort, quand même. Ouais, 12 motos pour un jeu de voiture, c'est très bien. Moi, je sais, dans Melee Club 2, j'avais 3 motos, quoi. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Parce que c'est pas un jeu de moto à la base. Ok. Tu vois, c'est un jeu de voiture arcade avec 106 véhicules et après, derrière, on a mis les trucs. Donc, vraiment, moi, je trouve que c'était cool. Malheureusement, le jeu, il n'a pas eu un succès de fou, je pense.
Mais c'était quand même une petite pépite sympa. Il y avait quand même une petite prouesse, je pense, graphique au niveau de la physique de la pluie, ce qui allait avec. Et vous pouvez encore trouver des vidéos actuellement en 4K 60 FPS sur PS5 de mecs qui mettent sur YouTube. Et le jeu a quand même bien vieilli pour un jeu qui a 8 ans. Voilà. Les gens disaient, en termes de sensations, quand tu sors de Forza, bon. Ouais, c'est moyen, non, on n'est pas du tout dans la même gamme en termes de sensations. Ouais. En tout cas, moi j'avais bien kiffé surtout le système de club. Ça avait été un des arguments que j'avais le plus apprécié. Aujourd'hui, c'est carrément dans les consoles. Tu vois, maintenant sur Xbox, t'as les clubs Xbox, t'as les machins. C'est un truc qui aurait dû arriver, je pense, depuis un peu plus longtemps. Mais ouais, ça marche super bien. À l'époque, c'était assez populaire pour les mecs qui jouaient du moins en ligne. Ouais. Très bien. Et ben merci beaucoup Reza pour cette chronique encore une fois. De rien. Pas piqué des hannetons. On va passer à la suite. Savez-vous que demain est un jour spécial? Oui. Demain, on est le 8 juin. Ouais. Les impôts. Alors. C'est la fin des impôts. C'est la clôture des impôts, attention. Oui, merde. Mais c'est aussi autre chose. Max. C'est une journée particulière. La journée de l'eau. La journée. Oui. Attends, mais comment il est fort. Je sais tout, moi, bref. Je sais Il lit les honneurs. Il lit les honneurs. Bah non, il a rien devant lui. C'est détestable. Il y a la journée mondiale de l'océan demain. Savez-vous où j'aurais dû être demain? À Cancun. Au Costa Rica. À Sur Bora l'océan. Bora. Non, j'aurais dû être sur l'océan. Sous l'océan. Sur l'océan. Sur un bateau. Sous l'océan. Sous l'océan. J'aurais dû être sur l'océan et pas sur n'importe quel bateau. Sur le bateau du fondateur de Sea Cleaners. Malheureusement, travail oblige, je suis là. Du coup, je fais venir Sea Cleaners jusqu'à nous. Et on avec accueille... le bateau qui arrive directement. Il est là, il est juste là. Mais on accueille Stéphanie qui va venir nous en dire plus. Jingle. Salut. Bonjour. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous en cette veille de la journée de l'océan. Je trouvais ça plutôt logique de vous inviter aujourd'hui pour en parler, puisque c'est une journée qui a un sens particulier pour vous. Qu'est-ce qu'on fait chez Sea Cleaners ? Alors, chez Sea Cleaners, on lutte contre la pollution plastique à terre comme en mer. Et demain, c'est la journée mondiale des océans, comme vous l'avez dit. Donc, pour nous, c'est un temps hyper important pour sensibiliser le public, alerter la presse, aller à la rencontre des citoyens pour leur expliquer comment on peut agir au quotidien contre la pollution plastique. Très bien. Donc du coup, la pollution plastique dans les mers, on sait ce que ça fait. On a vu des photos. Je ne sais pas si en régie, vous pouvez nous en mettre quelques-unes. On ne va pas mettre les plus choquantes, mais bon... ça fait quand même très très mal au cœur, effectivement, surtout quand on voit ces animaux avec des colliers de plastique autour d'eux. Étranglés, ouais. Donc ça, c'est un vrai fléau. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Pour vous donner un chiffre assez parlant, c'est 17 tonnes de plastique par minute qui sont déversées dans les océans. Donc en gros, c'est l'équivalent d'un camion poubelle qui, chaque minute, serait déversé dans les océans. Donc par des gens directement ou par des sociétés, par des usines entières Tout le monde, je pense. Tout confondu. Oh là là, l'enfer. Est-ce qu'on a la répartition? Moi, ça m'intéresse toujours de savoir un petit peu, me dire, ok, j'allais pas dire faire l'effort, parce que j'ai évidemment jamais jeté un putain de plastique. Déjà, j'en jette pas en dehors de ma voiture, donc c'est pas pour le faire sur une plage, mais qui sont les principaux accusés, quoi. Je pense qu'il y a les citoyens, il y a les entreprises, il y a aussi parfois le secteur de la pêche. Alors, on n'est pas là pour accuser les pêcheurs, mais ce qu'on peut voir, c'est que les déchets les plus fréquemment trouvés, ça va être les sacs plastiques, les bouteilles, les masques depuis peu, les mégots de cigarettes, les cotons-tiges. Donc c'est quand même des objets qu'on utilise dans notre quotidien. Je ne juge pas ici la présence de bouteilles en plastique. On a du mal à... Non, bien sûr. Non, ça c'est rien. Hein je les ai trouvés dans l'armoire, tu vois. Ça se recycle, ça se recycle. Ça se recycle et puis tu peux les réutiliser aussi. Oui, c'est tout à fait possible, mais je ne vais pas te mytho qu'on ne le fait effectivement pas, on devrait. Non, mais ici, il y a beaucoup d'affichage pour te dire utilisez vos mugs, utilisez des gourdes, etc. Bon, on ne le fait pas tous, malheureusement, mais voilà. Je voulais revenir sur un truc, c'est que tu dis qu'effectivement, il y a pas mal de coton-tiges, de masques, comme ça, qui sont effectivement des utilisations personnelles. Hein. Là, on ne peut pas accuser les industriels ou autres. Mais j'ai quand même, malgré tout, du mal à imaginer que, je sais pas, TPK, il se nettoie les oreilles, il fait « Attends, c'est où la mer, là ?» Hop, voilà. Donc, j'imagine que c'est des poubelles qui, mal fermées ou je ne sais quoi, avec le vent, en fait, c'est exactement vont se déverser. En fait. Exactement. Tu as 85% des déchets qu'on retrouve dans la mer qui viennent de terre.
Donc ça va être des poubelles qui vont s'envoler, la pluie qui va amener tout ça dans le cycle de l'eau, et du coup le cycle de l'eau va t'amener dans les océans. C'est pas des déchetteries où le vent viendrait enlever des trucs de déchetterie? Ça aussi c'est possible, ouais. Les décharges à ciel ouvert, tu peux avoir, quand il y a des fortes inondations, si les décharges sont pas bien isolées, tu peux avoir des déversements effectivement dans le cycle de l'eau. Ouais, donc ça peut vraiment venir de multiples causes. 85% vient de terre, donc on a tous une responsabilité, et c'est pas juste en habitant en bord de mer qu'on est les plus responsables. En fait, qu'on soit ici à Paris, on jette un mégot par terre, on sait pas où il va, quoi. En tout cas, dans le chat, je suis très fière de vous parce que vous avez des alternatives aux bouteilles plastiques. On me dit une gourde, les bouteilles en verre. C'est très bien d'avoir cette conscience-là. Vous avez un bateau particulier? On a un bateau, il sera prêt en 2025. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, on a bossé sur un bateau, il s'appelle le Manta. Comme la raie Manta. C'est inspiré justement de la raie. Manta. Exactement. Et du coup, ce bateau, il va aller collecter le plastique en mer. L'idée, c'est qu'il puisse collecter des macroplastiques le long des côtes pour pouvoir ensuite utiliser ce plastique pour créer de l'énergie et faire avancer le bateau. Donc, c'est un peu un projet atypique. C'est la particularité de notre bateau, c'est justement qu'il soit autonome énergétiquement à 75%. Ah ouais. Donc il se présente un peu comme une raie Manta, voilà, c'est ça, c'est-à-dire une grosse bouche devant. Exactement. Qui va venir aspirer. Il y a des tapis collecteurs qui vont permettre de remonter les déchets, alors tout type de déchets, c'est pas justement, on va pas trier dès le tapis collecteur, on va collecter tous les déchets en mer qui flottent. Et après, il y aura un tapis de tri à bord du bateau, comme une usine, avec des opérateurs qui vont trier les différents déchets. Et alors, j'allais demander, est-ce qu'il y a nécessité d'un personnel humain en dehors de la navigation, justement pour le tri? Oui, il faut, on est obligé. Il y aura 34 personnes à bord. Entre les personnes qui travaillent dans les usines, les marins, le cuistot, hyper important. Bien sûr. Et puis, il y aura aussi y a un laboratoire scientifique qui va être mis en place avec 14 personnes qui pourront être accueillies. Parce qu'aujourd'hui, une des problématiques aussi par rapport au plastique, c'est qu'on a peu de recul sur les données, notamment l'impact du plastique sur la santé humaine. Donc, c'est important pour nous de pouvoir collecter un maximum de données scientifiques et de le partager à la communauté internationale. Qui paye? Qui paye le bateau? Ouais, qui paye tout, les 34 personnes. Qui paye le cuistot? On a, très bonne question. Alors, le cuistot, exactement, je ne sais pas. On a une 60aine de mécènes aujourd'hui qui financent ce projet. Pas seulement la construction du bateau, on a plusieurs bateaux. On a le Manta et les petits bateaux qui s'appellent les Mobula. Mais aussi tout le travail qu'on fait autour, à savoir la sensibilisation, la recherche scientifique. Donc voilà, on a des mécènes comme IKKS, Courir, on a des petites PME comme la Trinitaine, ils font des biscuits en Bretagne. Le gouvernement, un petit peu pas de fonds publics. Très bien. Mécénat privé. Super. Ouais. Parce que vous le refusez ou parce que l'État vous a dit c'est mort? Parce que pour l'instant, on a du mécénat privé. Et que ça suffit. Pour l'instant, ouais. Alors, on est encore en recherche de fonds. Si on peut trouver de nouveaux mécènes, tant mieux. Parce que le bateau sera prêt en 2025. Et puis après, il va y avoir plusieurs missions à financer. Première mission, Bali, Asie du Sud-Est, parce que c'est là que la pollution plastique est la plus dramatique. Ouais. Okay. On parle d'îles de plastique, carrément. Mais effectivement, si c'est un choix, c'est une bonne chose. Ouais. J'imagine pas un monde où le gouvernement ne trouve pas d'intérêt en fait à financer ce genre de projet, quoi. Ce bateau-là, donc vous allez à Bali pour essayer d'assainir un petit peu la zone. On estime j'ai du mal à penser qu'avec un seul bateau, on peut vraiment complètement assainir le truc. Ouais. Il en faudrait pendant combien de temps pour réussir à faire un réel changement? C'est une super question. Alors, nous, on est tout à fait humble. On ne va pas solutionner la problématique de la pollution plastique océanique avec un bateau. Sinon, on l'aurait fait depuis longtemps. Exactement. On peut collecter à peu près 3 tonnes par heure. À peu près 10 000 tonnes de déchets par an. Et il y a combien de tonnes à Bali? C'est une très bonne question. Il y a entre 9 et 14 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés par an dans les océans. Un produit en croix, ça. Donc, effectivement, notre bateau, il ne va pas tout solutionner. Mais en fait, ce qu'on veut, nous, c'est être dans l'action. C'est montrer qu'il y a des initiatives positives. C'est aussi émerveiller les gens. Aujourd'hui, dans l'action environnementale, on est souvent sur de la dénonciation. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais parfois c'est compliqué pour le citoyen de
de se dire ah ouais, ça me parle ce combat. Alors que quand on a un projet aussi ambitieux que le Manta, il fait quand même 62 mètres de haut, il est plus haut que l'Arc de Triomphe. Il a plein de missions dans la sensibilisation, donc on espère qu'à travers ce bateau, on va envoyer un message positif en disant c'est un truc très, très visible. Est-ce que la solution, parce qu'effectivement, tu le dis, avoir un seul bateau, ça va forcément pas tout solutionner. Est-ce qu'on peut pas justement imposer un peu ça à tous les futurs bateaux qui seront construits, et je pense par là bateaux de pêche, bateaux de croisière, même bateaux de plaisance, quoi. En fait, ce système de nettoyage de la mer soit obligatoire comme l'est la ceinture de sécurité dans une voiture, tu vois. C'est tu veux naviguer sur l'eau, très bien, tu contribues au nettoyage des eaux. Ça pourrait devenir un truc par défaut dans les bateaux. Tu as raison, ce qu'on souhaite, c'est inspirer. Alors après, je pense que tu as derrière moi les 60 ingénieurs et techniciens qui ont bossé sur ce projet qui vont me dire non mais attends, c'est pas possible, ça se fait pas comme ça. Mais effectivement, le projet, tu sais, oui, par rapport aux contraintes d'un pêcheur, peut-être qu'il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais évidemment, c'est de montrer un exemple qui fonctionne, Ouais, moi, tu sais, déjà, ne serait-ce qu'interdire le dégazage en mer, ce serait déjà un bon point de départ. C'est déjà interdit, je pense. C'est juste qu'ils s'en foutent, quoi. Bah oui, ils s'en battent la race. Les bateaux cargo qui balancent, enfin, qui transportent des containers. C'est régulier qu'il y ait des attaques, même des ports en France, le port de Marseille qui prend des actions tous les ans parce qu'il y a des mecs qui dégazent. Alors, pas vu, pas pris, tu vois. Et il y a beaucoup de bateaux en mer qui jouent la carte du pas vu, pas pris et qui font ce qu'ils veulent. Donc, pas évident de foutre des caméras en plein milieu de l'océan. Et puis, c'est pas évident. Quand tu es au beau milieu d'une zone, de, nationale, tu vois, de 2 zones nationales, qui fait quoi Et alors là, c'est la loi de qui, quoi. Parce que le temps que ça se mette en place, c'est bon, l'armateur, il a déjà passé à 6 générations de bateaux, après on aura oublié, t'inquiète pas. Alors, on avait une très très bonne question dans le chat, quelqu'un qui disait est-ce que finalement certaines espèces ne seraient pas à risque avec un bateau comme ça? Comment on sait qu'on n'attrape que des déchets? C'est vrai, mais c'est une très bonne question, parce que du coup, ce bateau, il a différents systèmes de collecte. Donc, je vous ai parlé des tapis roulants. Et il y a aussi des filets, comme des filets de pêche finalement. Donc évidemment, on a étudié l'impact de ces filets sur la biodiversité marine. Parce que si on crée un bateau dépolluant, mais qui pollue encore plus ou qui tue des bestioles, qu'on soit cohérent. Donc du coup, ce qu'on a, c'est dans les filets, on a intégré des trappes d'échappement. Ça existe dans les filets de pêche. C'est en fait des trappes qui vont permettre aux animaux marins qui seraient bloqués, comme les tortues ou les dauphins par exemple, de pouvoir s'échapper en fait, ils peuvent pousser et s'échapper par la trappe d'échappement. Et ensuite, il y a un truc, c'est que ce bateau, il va pas aller très très vite. Et du coup, vu qu'il va pas vite, les poissons qui pourraient éventuellement rentrer dans le filet ont le temps de s'échapper et de sortir. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on a étudié, tout comme le bruit du bateau. Ça, c'était aussi à l'étude pour s'assurer que le bruit ne soit pas impactant sur la biodiversité des animaux. On voit tout le matériel qui est nécessaire à bord d'un tel engin. J'imagine que ça nécessite un entretien colossal. Rien que les panneaux solaires, forcément, avec toutes les intempéries que tu peux trouver en mer, ça va s'abîmer plus vite que sur le toit d'une maison. Ça représente combien le coût d'entretien d'un bateau pareil? Alors là, je suis incapable de moi te le dire. Ça va être colossal. Je parle beaucoup d'argent. Non, mais c'est finalement c'est important l'argent pour un tel projet. Je peux pas te dire le coût d'entretien. Je sais que ce bateau, il aura des missions d'1 mois. Avec 3 semaines de collecte et puis une semaine à terre. Les gens demandaient justement cette semaine à terre, ce serait où? C'est justement là où il opérera. Donc il n'est pas encore prêt. 2025, s'il est à Bali, en fonction du port, en fonction de où on peut accéder aussi nous, on aura une semaine de sensibilisation organisée à quai pour justement rencontrer les citoyens, les journalistes, les politiques, etc. Et se charger à la fois du ravitaillement, de déposer des déchets qu'on aurait collectés, comme des déchets en verre ou métalliques qui peuvent partir dans des process de tri et recyclage normaux. Et puis évidemment l'entretien. L'objectif à terme, c'est d'en faire construire 10, 20, 60 ? Ouais, alors déjà, c'est d'envoyer celui-ci en Indonésie, de prouver qu'il marche, de montrer qu'on peut aussi l'utiliser comme un outil de recherche. Et puis après, on verra. On verra. Mais montrer l'exemple et espérer que ça peut inspirer ensuite des gouvernements, d'autres entreprises.
On verra. Ok. Ouais. Les gens demandent justement quelle est la durée de vie de ce bateau. C'est très 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 inhérent à l'entretien aussi. Exactement, et, ouais. Entretien dans ton Ouais. pari qui prend dans la tronche. Ouais. Effectivement. S'il se fait pas agresser par je ne sais Par quel. les pirates, Des pirates Pirates ou les autre, pirates ouais. plastiques. Est-ce que vous faites d'autres actions en marge de ce projet Manta? Oui, alors, je vous ai parlé des plus petits bateaux. Bon, c'est Oui. toujours un bateau de collecte. Les Mais Mobula Mobula, Mobula. exactement, aussi une espèce de raie. Le Mobula, il est plus petit, il est fait pour aller aux embouchures des fleuves, dans les ports. Le Manta est trop gros pour aller dans ces zones-là. Ouais. Le Mobula, il n'a pas d'usine de tri à bord. Il ne transforme pas le plastique en énergie. Par contre, il récupère les déchets et ensuite, on les ramène à terre, on les trie et on s'assure qu'il y a des entreprises qui peuvent s'en charger pour le recyclage. Il récupère même les liquides, je vois. Ouais, et le Mobula, il peut. Et ça, ce Mobula, donc il part dans quelques mois en Indonésie, donc ce sera les premières missions. Mais voilà, donc ça c'est les bateaux pour la collecte en mer, et ensuite on a la collecte à terre parce que, en fait, et la sensibilisation, ce qui est important, c'est quand même de ne pas produire de déchets. On est d'accord que le meilleur moyen de lutter contre la pollution plastique, c'est quand même de ne pas en produire. Et donc du coup, on fait de la sensibilisation, on a des collectes à terre, on a un réseau de 1500 bénévoles hyper actifs qui nous aident là-dessus. Vous êtes plutôt dans l'idée de se dire, un peu comme tu viens de le dire, qu'il faut arrêter tout le plastique ou qu'il faut que simplement tous les plastiques soient recyclables. C'est jusqu'où on va dans la démarche. Je pense que c'est un mix de tout. On peut réduire notre consommation de plastique. Après, nous, on n'est pas une asso anti-plastique. On est une asso anti-pollution plastique parce qu'en fait, on a du plastique partout. Enfin, j'imagine que là, dans le studio, il y en a partout. Oh, tu veux pas savoir. Je veux pas savoir. Mais par exemple, il y a du plastique à usage unique qui est utile et indispensable en médecine. Les seringues. Je ne sais pas comment on pourrait s'en passer. Exactement. Dernièrement, on a eu les masques aussi. Il y a du plastique dans certains masques. Donc, bon, voilà, au niveau sanitaire, parfois, c'est indispensable. Par contre, si on peut trouver des moyens de les recycler, si on peut penser dès la conception d'un produit à la fin de sa vie, parce qu'en fait, c'est aujourd'hui un peu le problème. On produit des produits. C'est qu'on ne fait pas vraiment l'effort, parce qu'il y avait le salon Change Now à Paris, où j'ai pu découvrir des plastiques. Et tu regardes la bouteille, c'est genre la même bouteille, faite à partir de plantes. Qui finissent avec une certaine chaleur par se désintégrer. Et... Donc on peut faire. Mais on peut faire, mais ça coûte beaucoup plus cher à produire, c'est tout. Ou alors, je pense que ça coûte plus cher à produire pour les mauvaises raisons aussi. C'est parce que l'industrie pétrolière qui fait le plastique est au courant de ces alternatives et casse les prix sur le plastique pour faire en sorte que l'alternative d'en face soit de toute façon la plus chère par effet de levier, tu vois. Mais à l'inverse. Donc c'est comme ça qu'on fait pour vendre du plastique aujourd'hui. C'est pas en disant regardez, c'est eux qui sont plus chers, non, c'est nous qui sommes moins chers. Et ça régit la production de beaucoup de conneries au-delà même du plastique, si tu veux, parce qu'il faut les épuiser ces stocks de pétrole à un moment donné. Tu vois, les mecs qui ont des pompes là dans l'océan pour être sûr de tirer tout ça, les plateformes pétrolières vont pas se payer toutes seules. Et c'est pas des amortissements sur 15 ans ou 20 ans pour une maison, tu vois. C'est des amortissements sur des 50, 75 piges, tu vois. Donc faut les vendre. Faut les vendre. C'est terrible. S'il y avait une conscience, justement, moi j'ai à cœur de penser que dans ce genre d'initiative, peut-être éveillerait conscience des grosses entreprises, quoi. On aimerait bien aussi, ouais. On aimerait bien aussi. Et puis, si elles veulent nous contacter, elles peuvent. Vous avez un super site web, je suis dessus. Agir avec nous, contactez-nous. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vous avez aussi un podcast. Oui, qu'on lance demain, qui s'appelle Les Déferlantes. En fait, c'est une enquête en 6 épisodes. C'est un festival aussi, ça. Festival. Mais bon, nous, c'est marrant, on fait aussi notre festival pour la Journée mondiale des océans. Mais, pour le référencement, c'est bien, parce que tout le monde s'y retrouvera. Exactement. Donc, enquête. On a interviewé une ancienne Miss France, on a interviewé une surfeuse, des chercheurs, des océanographes. Il y a aussi une jeune fille qui s'appelle Mélati qui a fondé une asso qui s'appelle Bye Bye Plastic Bags à Bali, qui va être interviewée. Il y a Yvan Bourgnon, le fondateur de l'association. Voilà, enquête pour mieux comprendre la problématique pollution plastique et comment on peut agir. Donc je vous invite à y aller, à cliquer, à liker et à écouter. C'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Ok, très bien. Dès demain. Est-ce que je suis désolé, j'ai des questions. C'est très bien. Est-ce que tu as est-ce que c'est dans votre giron de mettre en place, par exemple, un genre de tampon, tu vois, un sceau qui dit cette entreprise fait de son mieux pour réduire comme une sa sorte pollution plastique. De label. Ouais, parce que tu parlais de penser des produits en pensant dès leur conception à la fin de sa vie.
il me semble que des sociétés comme Apple, c'est ce qu'ils font. Tout le monde ne le fait pas. Est-ce que justement, ça peut pas être une manière de se greenwasher intelligemment pour des sociétés, de dire nous, on a le seau CCleaner, on vous prouve donc par ce seau que dès la conception, les produits sont pensés pour ne pas aller polluer derrière. Quoi. Ça peut être une manière de leur dire soutenez-nous et les gens sauront que vous nous soutenez. Ouais. Après, je pense que pour établir des normes, tu sais, pour dire ok, toi tu mérites ce label, toi tu ne le mérites pas, ça peut être assez complexe par rapport à la multitude des entreprises qui existent. Je pas dit que ce serait facile. Mais clairement, une fois que le Manta est à l'eau, on peut peut-être se mettre sur ce projet de labellisation. Mais laissez-nous un peu de temps parce que là, on bosse. Il y a du taf. C'est vrai que c'est induit, par exemple, si je vais à IKKS et qu'ils sont mécènes, j'imagine quand même que dans leur protocole de tous les jours, il y a quand même une prise de conscience et des choses qui sont faites pour. Quoi. Et nous, on est plus dans l'encouragement plutôt que dans la dénonciation. Très bien. Je pense que c'est la meilleure démarche. Super site web en tout cas et superbe initiative CCleaner qui dès demain prendra la mer peut-être dans le cadre de cette journée des océans ou pas, si la météo le permet. Non, pas directement. Mais Ok. Ouais. En tout cas, quelques chiffres. La journée des océans, donc c'est demain le 8 juin. Ça existe depuis le 92 sur le site de l'UNESCO. Je vois que c'était à l'occasion d'un sommet de la Terre qui avait eu lieu à Rio pour préserver justement les 70% d'océans qui recouvrent la surface de la Terre avec 10 millions de tonnes de plastique qui s'écoulent à l'intérieur chaque année. Il est temps peut-être de réagir. Donc merci en tout cas Stéphanie. Merci pour l'invitation. C'était chouette. C'était très bien. On vous souhaite vraiment beaucoup de mécénat privé. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup d'argent. Juste les soutiens bénévoles, followers et tout, c'est déjà bien. Totalement. Parlez-en autour de vous. C'est toujours bien. Merci en tout cas Stéphanie. Merci à tous. Et bon courage pour la suite. Merci. Merci beaucoup. C'était hyper instructif de se dire quand même qu'il y a 10 millions de tonnes de plastique. Je savais que c'était colossal, mais je ne savais pas en termes de chiffres. De volume. Ça, et puis là, on parle que de la pollution plastique, mais il y a aussi, encore une fois, les liquides déversés en mer qui sont assez. C'est une pollution qui existe et qui est assez lamentable à son niveau. Mais c'est là aussi que tu te rends compte que. Alors là, c'est vrai que je parle plus sous couvert de Stéphanie, mais en Europe, alors même si ça prend des plombes et ça prend, mais vraiment de littérales plombes pour foutre à mal l'industrie du plastique en disant que aujourd'hui les couverts en plastique n'existent plus. Ça a pris des années. Tu regardes dans les pays comme les États-Unis sont à 10 milliards de kilomètres de cette proposition-là. Ils sont tout en plastique, en 8 watts milliards d'exemplaires. Les bananes sont emballées individuellement. Alors, les fruits et légumes emballés, j'y croyais pas, mais a priori, l'empreinte carbone d'un fruit ou d'un légume emballé est moindre qu'un fruit ou un légume qui ne l'est pas. Oui, parce que... moi, j'ai été... parfois frappé de voir, tu as une pomme, une banane, un truc emballé. Par exemple, les concombres. Les concombres sont systématiquement tous emballés dans du plastique. Ça, tout est emballé, tu vois, les concombres. Et j'ai posé la question à des spécialistes de l'agroalimentaire. Alors, qui valent ce qu'ils valent, c'est l'agroalimentaire. On sait aujourd'hui que c'est un des lobbies les plus puissants d'Europe. Mais qui m'expliquait qu'effectivement, l'empreinte carbone d'un concombre emballé est moindre qu'un concombre qui ne l'est pas. Parce que par exemple, il a un temps de vie sur l'étal qui est supérieur, notamment. Donc on va le jeter moins vite. On va le jeter moins vite. Et ça permet justement aux producteurs de peut-être espacer un peu plus les envois et de moins niquer. Encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. J'ai parlé avec un spécialiste de l'agroalimentaire. Voilà. Mais par exemple, le Japon, vous le citez dans le chat, moi c'était Bitel et Titavion qui m'expliquaient que quand ils sont allés au Japon, un couvert en plastique emballé, qui est lui-même emballé, qui est emballé. 10 emballages pour te donner un prix que tu vas finir par jeter dans tous les cas. Donc, Après, il y a la faute des industriels qui font pas ce qu'il faut, la faute des gouvernements qui font pas aussi passer les lois les nécessaires. Décideurs. Mais il y a aussi, franchement, j'aime bien aussi me regarder dans la glace et dire, ok, tu fais aussi de la merde. On fait tous de la merde. Moi, quand ils ont enlevé les pailles en plastique au McDo, j'avais envie de tout péter. Depuis qu'on a des trucs en carton là pour boire, je suis en mode c'est dégueulasse, je sens du papier sur ma langue, ça me saoule, j'ai envie de tout jeter. Bon, on finit par s'y faire. On râle toujours parce que c'est vraiment de la merde, mais en attendant une meilleure alternative, au moins les choses ont été faites.
Ça nous toujours fait ça pas, pris. ça nous fait pas crever. Non. Et si ça peut Problème de ralentir un peu la Voilà, planète, on s'en tant mieux. remettra, je pense. Problème de riche, on s'en Mais remettra. ce que je veux dire, c'est que tu vois, aux États-Unis, tu peux crier sur le fait qu'ils aient des couverts en plastique, ou au Japon ou autre. Le fait est que quand nous, les couverts sont devenus en bois, bah, on a râlé aussi. Donc c'est aussi à Ouais, je nous pense de. moins. C'est peut-être culturellement plus accepté que tu vois les couverts sont devenus en bois. Il n'y a pas eu un gros tapage. Hein. Je pense qu'aux États-Unis, tu débarques. Bah, et je tu dis, t'invite à couper un morceau de viande avec un couteau en bois. Tu râleras. Oui, Ouais, mais mais- après les sets en bois, c'était souvent pour du fast-food. Oui. C'est pas en mode genre tu Commande manges ton entrecôte. ouais. Chips. C'est C'est ça. pas en mode tu manges ton entrecôte 400 grammes, Black Angus et tout. Non, t'auras pas de couteau Tu en le bois. faisais pas avec des trucs en plastique. Non, mais il y a des plus, trucs tu qui vois. n'ont pas trop de sens. Tu vois, là, je Mais, dis ça parce que je sais que ça arrive des fois dans la cantine de Webedia, tu vois, où t'as un morceau de viande et t'as un couvert, t'es en mode, mais je ne peux rien couper avec ça, en fait. Eh bien, Quel enfer. Ramenez-moi quand j'avais envie. Ramenez vos couteaux, oui, Voilà, bien moi, sûr. quand j'étais en boîte, quand j'étais encore dans le salariat, je ramenais mes mugs, mes couverts, mes trucs. Pourquoi ? Parce que je vais pas récupérer les couverts de la cafette, wesh. Exactement. Je sais même pas comment ils ont été lavés, avec quoi, quand, qui l'a pris. Ouais. Je préfère me Ouais. trancher la tête. Je prends mes couverts à moi, je Pas sais que c'est moi qui les ai extrême, lavés. mais j'ai l'idée. Je les ai lavés moi. Tu Il as y a bien- deux choses qui font peur à TPK. Les couteaux et les avions. Très bien. quand même très étrange. Je vois à McDo, ils tentent les couverts verts, pots de frites réutilisables, en Bretagne du moins. Bon, il y a des actions qui sont faites. N'hésitez pas à aller voir un petit peu à l'occasion de cette journée des océans, eh bien, l'état des lieux qui est assez pitoyable justement de ces océans. On assiste aussi à une acidification marine qui a des conséquences terribles sur la flore et la faune. Donc Je renseignons-nous. connais ça, faut mettre des petites pastilles Des pour petites baisser le pH. pastilles, c'est ça. Et comme ça, hop les. Ou le Peut-être pas monter dans plutôt si l'océan, c'est acide. mais en tout cas voilà, il y a une vraie conscience à prendre et je trouvais ça important d'en parler dans Let's Go. Ça reste Et qu'on mette des capsules géantes en mode c'est normal, c'est pour la mer, t'inquiète pas. pas pour la Avec les pollution. calgons dessus. En tout cas, on continue, c'était trop cool de recevoir Stéphanie à cette occasion. On a un petit peu d'actu du côté de Max. Il nous reste quelques Oh, minutes. qu'est-ce que tu veux DMC. Comment ça, DMC? La nouvelle Ah de Lorraine. oui, la nouvelle, oui, Bah oui. oui. On va en L'Alpha parler. 5. Là, c'est gratuit, là. DMC. Oui, vas-y, vas-y, envoie la sauce, on va en parler. Vous connaissez tous évidemment Retour vers le futur, DeLorean, ça vous parle. Et Unpopular pourtant, opinion, vas-y. je n'ai pas vu Retour vers le futur. Ah, Je savais que ça allait grimper. Oh là là, TPK viendra. C'est non. L'émission va se renommer N'y allons pas. Ah ouais. N'y allons plus. N'y allons Don't go. Bienvenue dans Don't go. Stay home. Don't go. Bon, Désolé. tu es pardonné. Tu es pardonné car on te pardonne tout. Cependant, la DeLorean, en vrai, il faut savoir que ça n'a pas marché du tout. Même à l'époque où elle est sortie dans le film, la boîte qui faisait cette bagnole était déjà morte, hein, en fait. Donc, c'est arrivé un peu trop tard, hein, le succès d'estime, en tout cas, de la DeLorean. Mais ça n'empêche pas de rêver. Voilà. Et puis, le temps passe. Il faut comme les Et choses ont changé. après un film numéro 1, numéro 2, numéro 3, des années plus tard, peut-être un jour aurons-nous un 4. En tout cas, on peut avoir une nouvelle bagnole qui s'inspire de la DeLorean et elle ressemble à ceci. Ok. Ok. Moi, je valide. Ah Ok, bah, 100%. On a Alors, les il y a portes- d'autres photos. ouais. hein. On a les portes-papillons comme à l'ancienne. Exactement. On reprend vraiment un peu du basique, version futuriste. Peut-être c'est un peu comme la nouvelle Toyota Supra. Oui. Genre, c'est un très bel enfant à la Supra, tu vois. Tu sens que c'est une Supra, mais nouvelle génération, elle est très belle. Regardez ça. Donc, cette DMC, moi, Ah, j'aime bien. non, elle est très belle. On a un petit peu d'Aston Martin. On a un peu le skin Terminator, que je n'ai pas vu. C'est vrai. Oui, bon, je l'ai acheté dans Non, les mais elle est quand même plutôt sexy. Comment ça moche? c'est Arrêtez. C'est évidemment tout à fait électrique. Hein. On est complètement à l'ordre du jour ici sur ce véhicule. On annonce le 0 à 100 en 2 secondes 9, le 0 à 150 en un peu plus de 4 secondes, une vitesse maxi de 250 km/h, une autonomie de 483 km si toutefois vous n'allez pas à 250 km/h, C'est vrai. bien sûr. Évidemment. C'est Max. produit en Italie. Il n'y a que 88 exemplaires. Bref, 88 vous ne l'aurez miles à pas. l'heure.
88 pour 88 miles à l'heure, peut-être. Peut-être, et surtout peut-être pour des gens qui possèdent 88 milliards sur leur compte en banque. Donc voilà, c'est pas accessible à tout le monde. En tout cas, les premières livrées devraient arriver en 2024. Vous allez pouvoir la pré-réserver dès cet été si vous faites partie des 88 personnes qui possèdent les thunes. Je pense que c'est au-delà des thunes. Non, mais je suis le penses redétenteur d'une Alpha 5. Oui. Franchement, Non, là, tu n'as si j'avais que- le pognon, je l'achète. Non, quand t'as que 88 exemplaires, je peux Il y a une te liste, dire je pense, ouais. non Il y a une seulement il y a liste, une ouais. liste, Faut un mais dossier, c'est pas hein. n'importe qui peut l'acheter. Non, non. Ah ouais. C'est sur dossier, je pense. Hein. Il y a une Faut liste mettre des prioritaire garants et et tout, si bien après sûr. derrière il reste des gens, ouais, mais 88 modèles. Parce que tu es au CDI, tu as Ça des sortira, garants. ouais. Ouais. Est-ce que t'es en CDI? Tu vois ce que je veux dire? C'est sur Ah, ouais. dossier, combien de followers Instagram. L'assurance. L'assurance. Ouais, ça Mais non. dégoûte. Hein. Eh ouais. Parce allez. qu'elle est pas mal. Elle est cool. Franchement, combien ils en auraient fait 500 Y a pas de prix exemplaires, ça se On n'a pas vendait. de Hein. prix. Ça aurait été bien aussi, ouais. On n'a pas de prix. On n'a pas de prix. Bah, 88 exemplaires, ça n'a pas de prix. Non, ça a le prix qu'on lui donne. Voilà. Ça a le prix de 700 pré-réservations. Il y en Ça a vaut une plus qui cher. partira Ça vaut dans un plus cher. musée déjà et Franck ira la Une ou tester plusieurs, pour ouais. Après, des véhicules comme ça, 88 modèles, généralement, les gens ils vont pas rouler avec, quoi. Les voitures qui Non. roulent pas, ça peut aussi finir dans des voitures qui décotent pas. Et donc, qui peut être plus des voitures de collection qu'autre chose. Oui. Voiture musée, là, quoi. 100%. À voir. Musée. C'est dommage. Hein, voiture électrique, elle roule bien en plus. Ouais, voir. ouais. Bah après, moi j'aurais trop peur de me garer là. Hein, et de Ah la bah, laisser sur le parking. Oui, tu vas pas te Ah garer à la poste hein, pour aller. Clairement pas. T'as ça, je pense que t'as la place pour garer 12 voitures chez toi. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. On de continue souci. sur une autre news. Monsieur Bricolage devient votre nouvelle pompe à essence. Je suis très Ah. curieuse. Oui, alors c'est de la petite news, mais c'est quand même des avancées qui sont intéressantes, notamment pour l'évolution du parc automobile électrique en France. On le sait, on l'a déjà dit moult fois, ce qui bloque pas mal les gens à l'achat de l'électrique, c'est de se dire oui, mais où est-ce que je charge? Combien de temps je charge? Est-ce que je peux charger chez moi? Machin, C'est vrai. machin, nanana. C'est vrai. Et parmi ces évolutions, du coup, on cherche à avoir plus de bornes efficaces, puisque, on le rappelle, moins de 5% des bornes installées en France sont des bornes rapides. Ça veut dire que plus de 95% des bornes installées en France sont des bornes inutiles. Ouais, Voilà, elles ne servent que quand tu te poses, tu te branches, tu vas travailler 8 heures, tu reviens. Oh super, j'ai pris 30%. Génial. Nul à chier, personne ne veut ça. Donc on cherche à avoir évidemment des prises rapides. Et eh bien, il y a une société qui a fait un partenariat avec l'enseigne Monsieur Bricolage de manière à aller installer des bornes de recharge sur tous les parkings de tous les Monsieur Bricolage de France. Et laissez-moi vous dire qu'il y en a quelques-uns. Cette société en question s'appelle PowerDot et ils vont installer du coup des bornes de recharge rapides et très rapides. Je vais essayer de vous trouver les kilowatts évidemment pour qu'on puisse s'en bonne rendre OP. compte. Mais ça va, je crois, de 50 kilowatts à 150, quelque chose comme ça. Et voilà, l'idée c'est de dire, Monsieur Bricolage en tout cas a fait le move de dire OK, on va essayer de proposer à nos clients ce fameux système qui est de dire tu viens chez nous faire tes courses et tu recharges pendant que tu es chez nous. L'idée, c'est que ça se démocratise évidemment dans le plus d'endroits possible. Je crois que Leclerc a fait le move à un moment donné, ou en tout cas certains Leclerc, parce que ce qui est compliqué avec les Leclerc, c'est que c'est des indépendants. Donc, c'est pas genre le chef qui dit tu fais ça et tout le monde fait ça. C'est un peu chacun qui choisit sa sauce. Mais je sais qu'il y en a certains qui l'ont fait. Et si ça finit par se démocratiser un petit peu partout, tu ne te poseras plus la question de est-ce que je vais chez Total Energy, machin truc, parce que c'est le thème sous-jacent aussi de cette news, c'est de dire Total Energy, qui était censé équiper la plupart de ses stations en bornes de recharge rapide, en fait prend énormément de retard avec des bornes qui ne sont pas vraiment efficientes. Donc pour le moment, Total Energy, c'est un peu une déception. Pretends to be shocked. Vraiment terrible. Donc c'est un petit peu cata et de se dire que finalement c'est Monsieur Bricolage qui fait ce genre de move. C'est un peu bizarre parce que c'est pas vraiment eux qu'on attendait les premiers là-dessus. Et une Ça autre... devrait arriver d'ici. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Je crois que d'ici à fin 2023, les bornes seront toutes installées. On parle de 2000 points de charge. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et c'est un autre truc qui fait plaisir. On va terminer là-dessus. Le salon de l'auto qui est de retour avec quelques changements.
Effectivement, le salon de l'auto, ouais, en 2 minutes, je vais vous le faire rapide et on reviendra dessus un petit peu plus en détail peut-être lors de la prochaine édition. Le salon de l'auto est effectivement de retour, mais effectivement, il y a eu le Covid, il y a eu des annulations, il y a aussi la morosité économique qui fait que pas mal de constructeurs ne sont pas prêts à participer à cette édition. Le truc, c'est que participer à ce genre de salon, ça coûte plusieurs millions pour un constructeur, pour finalement très peu de ventes sur place. Alors, c'est de l'image, peut-être que le mec il vient et regarde ton truc et puis 6 mois plus tard il va acheter ta caisse, mais en tout cas tu n'as pas de retombée immédiate. Donc c'est tous les 2 ans, hein, il faut préciser. Voilà. Donc c'est difficile pour un constructeur de se dire allez vas-y, j'y vais, je mets les billes. Mine de rien, on a quand même des bonnes nouvelles puisque beaucoup de constructeurs seront tout de même présents cette fois-ci. On aura Alpine, Dacia, DS Automobile, Honda, Jeep, Ferrari, Hyundai, Kia, Lotus, Mercedes, NAM-X, Peugeot, Renault, Toyota. Et on a en attente de confirmation Airways, Ineos, Land Rover, Mazda, MG Motors, Mitsubishi, Porsche, etc. etc. Il y en a quelques-uns qui devraient se pointer. Peut-être même Tesla. On se murmure que peut-être on aurait le nouveau modèle, le petit. T'as dit DS aussi, il y a la E-Tense Performance, un concept car qui devrait être présenté au Mondial de l'Auto. Est-ce qu'on a une date ? Est-ce qu'on a une date? Je l'ai, mais évidemment, j'avais prévu de prendre un peu plus de temps pour vous en parler. C'est en fin d'année, que je ne vous dise pas de bêtises. C'est le 17 octobre prochain et ça va durer jusqu'au 22. Et en fait, la particularité, et c'est de ce changement que je vous parlerai la prochaine fois, c'est qu'en plus des présentations de véhicules à 4 roues et à 2 roues, eh bien, il y aura un autre salon à côté. Du coup, ils vont prendre, je crois, 6 hall au truc de Versailles là. Il y aura 6 halls et en fait ça va être lié à des présentations de services automobiles et pas seulement d'automobile. D'accord. On reviendra sur tout ça la semaine prochaine. On y sera surtout puisque je vous y emmène. Je suis invitée et j'ai le droit d'inviter 2 personnes. Donc on sera en direct du salon. Ce sera en fin d'année. Et il y aura des essais sur place, chose qui n'était pas le cas avant. 100 véhicules seront à laisser sur place avec des mecs qui viennent vous les faire tester et qui vous expliquent tout. C'est pour ça que j'emmène des gens qui ont le permis. Vous l'avez compris. Allez, à très très vite. On se quitte avec Allociné. Qui reprend exactement, la main, tout à fait, puisque nous sommes mardi et que demain c'est mercredi, et mercredi c'est le jour de sortie des films. Tout est logique. Il est bon. Allez, 18h30 le récap, à tout de suite.